Verrez, dans les jours où notre foi est rudement éprouvée. Je reprends. Dans quoi devons-nous persévérer? Dans les jours où notre foi est rudement éprouvée. Vous parlez terre à terre. Qu'est-ce que nous devons continuer à faire? À quoi devons-nous nous accrocher pendant les mauvais jours, pendant les jours où notre foi, notre croyance en Dieu est violemment agressée par le diable? Les moments de tempête, les moments de tourment, les moments de souffrance, les moments où tout va mal. Quelle doit être notre attitude pendant ces moments? Est-ce que nous devons nous arrêter? Est-ce que, n'est-ce pas, effectivement, nous devons déprimer? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose à faire? C'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui. À plusieurs reprises dans la parole de Dieu, la persévérance nous est expressément recommandée. À plusieurs reprises dans la parole de Dieu, la persévérance nous est expressément recommandée. C'est-à-dire Dieu dit à plusieurs reprises. Il dit à plusieurs reprises dans la parole, persévérer. Donc ce mot-là, persévérer, revient à plusieurs reprises dans la parole de qui? De Dieu. La parole qui s'adresse à nous. Pas la parole qui s'adresse aux lièvres, aux lions en brousse. La parole qui s'adresse aux fils de Dieu, aux nés de nouveau, aux enfants de Dieu. À plusieurs reprises. Si tu continues de jouer là-bas, je vais te mettre à plat ventre. Tu as compris ça? Est-ce que tu as compris? Tu as compris? Tu as compris? Tu as compris? Voilà. Il manque une fois, je vais te mettre à plat ventre et je vais te chicoter. Amen. Donc je disais qu'à plusieurs reprises, vous allez voir que Dieu nous recommande la persévérance. Il s'adresse à ses enfants qu'il a envoyés, ses fils et ses filles qu'il a envoyés, les gens à qui il a dit, va faire telle chose, va me construire une église à tel endroit. Il dit, persévère. Les gens à qui il a dit, va, n'est-ce pas, m'annoncer l'évangile dans tel endroit, il parle à eux. Il ne parle pas à tout le monde, il parle aux gens à qui il a donné un travail à faire et qui ont accepté de faire ce travail, qui ont dit oui, j'accepte. Il parle aux gens qui sont engagés que ma vie, je donne ma vie à Dieu. Il a dit persévérer. Lisons. 1. Nous devons persévérer pour porter du fruit en abondance. Il nous dit, vous qui avez répondu à l'appel, vous devez persévérer pour porter du fruit en abondance. Vous qui avez répondu à mon appel, je vous ai appelé, vous avez dit oui. Il dit, vous devez persévérer pour porter du fruit en abondance. Luc 8, 15, il est écrit, ce qui est tombé dans la bonne terre. Luc chapitre 8, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Il dit, ceux qui, la parole qui tombe dans la bonne terre c'est quoi? C'est les gens qui ont un cœur honnête et bon. Donc ça veut dire que quand quelqu'un a un cœur malhonnête et mauvais, c'est qui est la même chose,
il ne peut pas retenir la parole. Donc vous ne devez jamais être surpris par des comportements que vous voyez souvent dans les vies de certaines personnes. C'est des choses qui sont dans leur cœur. Quand quelqu'un vous dit quelque chose dans l'église et il fait le contraire, il a un cœur malhonnête et comment? Mauvais. Il peut vous raconter ce qu'il veut, il n'est pas honnête. Mais quand quelqu'un a un cœur bon et honnête, s'il vous dit quelque chose, il retient ce qu'il a quoi? Ce qu'il a dit. Il ne peut pas profiter parce que effectivement les temps où les circonstances viennent de changer en sa faveur pour changer sa quoi? Sa bouche. Parce que lorsqu'on prend des engagements sur la terre, c'est en sachant que il y aura des bons jours, il y aura des mauvais quoi? Jours. Donc, même l'engagement du mariage, quand les gens prennent l'engagement pour se marier, c'est en sachant qu'il y aura des bons jours et il y aura quoi? Des mauvais jours. Maintenant, le monde, on dit pour le meilleur et pour le pire. Donc, quelqu'un qui a un cœur honnête et bon, c'est que quand il a pris l'engagement, il a parlé avec sa bouche. Il a d'abord parlé en connaissance de quoi? De cause. Donc, il sait ce qu'il est en train de dire. Il connaît ce qu'il est en train de faire. Il sait ce que ça va lui coûter. Il prend la décision en sachant ce que ça va lui coûter. Quelqu'un qui vous a dit que je vais venir à l'église, il sait que ça va coûter qu'il va changer son programme, son emploi de quoi? Du temps. Il sait que ça va coûter qu'il va soit marcher parfois quoi? À pied. Donc il prend cet engagement en connaissant de quoi? De cause. Et maintenant, lorsque le temps d'accomplir cet engagement arrive, bien aimé, même si ça demande, ça va le pénaliser, il est quoi? Fidèle. Dieu dit que c'est un type pareil qui va porter du quoi? Qui va porter quoi? Du fruit. Il dit que les gens là, c'est eux qui portent du fruit. Parce qu'ils persévèrent. Ils persévèrent dans ce que Dieu leur a demandé de quoi? De faire. Ils vont porter du fruit. Mais ceux qui font les calculs, bien aimés, les calculs que vous voyez là, ça tue. À un moment, ça va vous tuer. Vos petits calculs de magicien, de sorcellerie, de profiteur que vous faites pour certains d'entre vous dans votre tête là. Donc vous voyez que vous pouvez tromper Dieu. Un jour, les calculs là vont vous tuer. Vous savez que pour qu'une fusée quitte la Terre, que ça aille dans l'espace, vous savez qu'on fait les calculs, non? Le jour où vous vous trompez sur un seul calcul, au lieu que vous arrivez sur la Lune, vous allez arriver à Mars. Quand ça va partir là, et vous n'allez plus revenir sur quoi? Sur la Terre. Donc vos calculs un jour vont vous amener dans un endroit où vous n'allez plus revenir. Vous calculez trop. Vous faites trop de mathématiques et de calculs. Là où Dieu vous dit, faites-moi confiance. Je suis votre Père, je vous ai créé. Les enfants ont prophétisé. Dieu a dit qu'il est notre Père. Depuis le ventre de nos mères, il nous a quoi? Créé. Il dit, quand tu as pris l'engagement, respecte. Parce que seuls les gens qui ont un cœur honnête et bon vont persévérer. Les autres ne vont jamais persévérer. Et s'ils persévèrent, ils vont porter quoi? Du fruit qui abonde. Le fruit, ce n'est pas les trucs que tu vois aujourd'hui. Oh non, bon, vraiment, il a conçu la maison ou bien je ne sais pas quoi. Les gens qui ont conçu la maison ici, tout en haut là, j'ai même vu quelqu'un qui a conçu 1+1. C'est un fruit, non? C'est un bon fruit, non? Le propriétaire du terrain est venu mettre la plaque là, que c'est 26 hectares. Que tout le monde qui a conçu la sauf si tu n'as pas, tu as le titre foncier qui date avant lui, tu restes. Si tu ne dates pas, il va venir vous casser. Amen. C'était un bon fruit. C'était pas un bon fruit. Amen. C'était pas un vrai quoi? Fruit. Donc, ceux qui sont toujours dans les calculs se retrouvent dans de mauvaises quoi? Choses. Parce qu'ils veulent exploiter Dieu. Comprenez ça? Ils veulent exploiter Dieu. Quand ils voient une église là où ils savent que non, on peut prier pour toi, ils partent là-bas. Ce n'est pas Dieu qui cherche. Amen. Ils cherchent ce qu'ils voient là-bas. C'est ça qu'on appelle un calcul. Ou encore, excès de malice. Dieu dit que c'est ça qui va te tuer. Amen. C'est ça qui va te tuer. Mais ceux qui vont persévérer ayant un cœur honnête et quoi? Et bon. Il dit qu'ils vont porter du fruit. Donc, si tu veux porter du fruit, toi qui as déjà dit oui à Dieu, ne t'arrête pas quand maintenant.
Tu n'as pas encore vu ça. Donc ne t'arrête pas qu'à aujourd'hui. Ne dis pas que oh, ça fait 7 ans. Le temps appartient à qui? À Dieu. Ne t'arrête pas dans ta persévérance aujourd'hui. Ne t'arrête pas dans tes efforts aujourd'hui. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as pas encore vu ce que tu veux. Continue tes efforts. Ça va quoi? Payer. 2. Nous devons persévérer pour sauver nos vies. Luc 21, verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Luc 21, verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc ici, sauver son âme ne veut pas dire recevoir la vie éternelle. Nous, on a déjà la vie quoi? Éternelle. Je suis né de nouveau. J'ai confessé Jésus, je suis né de nouveau. J'ai la vie éternelle. Mon âme, elle est comment? Sauvée. Pour nous, les nés de nouveau, nous devons comprendre ce verset que Luc 21, verset 19 dit: par votre persévérance, vous sauverez vos vies. Vous allez sauver vos quoi? Vos vies. En persévérant, vous allez sauver vos foyers. Amen. Parce que le diable est aussi venu entrer dans ces foyers. Il est venu entrer à l'intérieur. Comme vous êtes mariés, lui aussi il est venu entrer pour dire: bon, je vais gâter ça de l'air derrière. Mais Dieu dit: en persévérant dans mes lois, vous allez finalement sauver ce quoi? Ce foyer. En persévérant, vous allez sauver vos projets. Même les projets qui sont tombés. Puisque vous avez fait la dédicace, vous avez consacré ça à Dieu. Mais Satan est venu attaquer. C'est tombé. En persévérant, vous allez ressusciter ces quoi? Ces projets. Dieu va faire des choses qui vont permettre que tout ce que vous avez perdu là, vous soit restitué. Et c'est pas à vous de persévérer, de vous dire: Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai échoué ici? Pourquoi? Pas de vous dire: Seigneur, comme j'ai échoué, le projet, si je ne suis plus là. Alors que tu avais amené Dieu où? Tu avais demandé à l'église combien fait la dédicace d'un projet. Un projet, tu as invité Dieu, tu as appelé le Seigneur. Mais le projet là est tombé. Et l'esprit te dit non. Le démon te dit arrête. Dieu lui te dit aujourd'hui: en persévérant, tu vas sauver ce quoi? Ce projet. En persévérant, tu vas sauver tes études. Même si tu as échoué. Amen. Même si tu as échoué beaucoup de fois. En persévérant, tu vas faire quoi? Tu vas sauver. Et j'avais un camarade de classe ici quand on était en première. Oui, quand on était en première. Mais quand on était en première, c'est qu'il y a un technicien du génie civil. Lui, il y a quoi? Technicien du génie civil. Donc, lui, il avait fait les trucs là niveau BPC. Amen. Niveau quoi? Il a fait ça niveau BPC à l'époque. Il est sorti où c'est agent technique, où c'est technicien. Ou... Amen. Il voulait entrer à l'école des travaux pour sortir ingénieur, ça n'a pas donné. Amen. Il a fini, on a fait il a fait le bac, le probatoire C, il a passé, il a fait le bac C, il a passé. Amen. Et il était déjà technicien. Il est technicien. Et il est parti à l'université. Mais il continuait, tu vas faire le même concours qu'il faisait quoi? Qu'il échouait. Il était à l'université en 40e année là-bas. C'est là qu'il est parti passer le concours des ingénieurs des travaux. C'est bac plus 3 ans. Il a déjà fait plus de 3 ans à l'université. Il est venu de commencer à 0 à l'école. Amen. Il est sorti ingénieur. Comme il voulait depuis longtemps. Et on l'a intégré au ministère des Travaux quoi? Publics. Donc aujourd'hui, il est déjà ingénieur. Vous appelez ça quoi là? Ingénieur de conception. Parce qu'il y a des concours quoi? Internes. Vous voyez, il a échoué ici. Mais il a persévéré. Prenant ce qui est d'abord petit. Amen. Prenant ce qui est quoi? Petit. N'étant pas orgueilleux en disant que non, tant que c'est pas gros, non. Il a persévéré. Et il a sauvé sa vie. Pour finir, il est devenu ce qu'il voulait quoi? Devenir. Parce qu'il a persévéré, bien aimé, dans, n'est-ce pas, effectivement, les principes de travail que Dieu avait dit, les principes d'humilité. Et Dieu te dit aussi que, puisque tu as décidé d'appeler Dieu dans tes choses, d'appeler Dieu dans tes affaires, si tu persévères dans les lois de Dieu, tu persévères, tu vas sauver ta vie. Tout ce qui est bloqué là, en persévérant dans les lois, tu vas déclencher les ouvertures. En persévérant dans la pratique des lois de Dieu, les choses vont quoi? Changer. Parce que quand tu persévères, la puissance que tu déploies, c'est le Saint-Esprit. Et le diable ne peut pas arrêter l'Esprit de Dieu.
C'est quand, n'est-ce pas, effectivement, tu cesses de persévérer. C'est là où tu perds tous ces investissements pour rien. Tu perds toutes ces choses pour rien. Il y a des gens qui ont fait des années. Il a mis sur pied un projet. Le projet est mort. C'est tombé comme ça. Mais il n'a jamais tué ça dans sa quoi? Dans sa tête. Ce n'est jamais mort dans sa quoi? Dans sa tête. Jamais. Pendant des années, il se remettait en question. Il se remet en question. Pourquoi le Tutsi s'est gâté? Pourquoi j'ai mal fait? Oh. Il réfléchit, il prie, il travaille. Amen. Et Dieu commence à le corriger. Il le corrige. Jusqu'à ce qu'il a atteint, bien aimé, n'est-ce pas, effectivement, un niveau où il a compris tout ce qu'il avait commis comme erreur. Parce que souvent, ce qui permet que les gens ne soient pas transformés ou bien les choses n'avancent pas, c'est parce que les gens ne se remettent pas en question. Tu vois, quelqu'un, tu dois l'amener et dit, c'est un donne-moi l'argent, c'est un donne-moi ceci. Il prie comme ça pendant 1 an. Dieu ne lui répond pas. Au lieu de s'arrêter et de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un toilettage dans dans ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas un nettoyage dans ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je dois corriger dans ma vie? Non. Il ne se dit pas ça. Il continue seulement à prier. Et Dieu ne répond pas. Il ne comprend pas que non. Il y a un problème dans ma vie. Mais Dieu te dit aujourd'hui, si tu persévères dans ses lois, tu vas sauver ta vie. Tu vas sauver ton foyer. Tu vas sauver ton enfant. Ton enfant qu'on a dit qu'il a perdu, tu vas le sauver. Tu vas voir comment est-ce que le Seigneur va travailler. L'enfant va se redresser. Parce qu'il est un appelé de Dieu. Il est un serviteur de Dieu, il est un servant de Dieu. Tu vois comment l'enfant va revenir. Parce que tu as persévéré dans les lois. Et l'enfant, quand il va revenir, il va, n'est-ce pas, effectivement, être mieux que ce qu'il était avant. Il va te donner du repos. Alors, toi, nous devons persévérer pour avoir la victoire dans l'épreuve. L'épreuve, c'est quoi? L'épreuve, c'est lorsque, effectivement, nous avons une adversité qui est devant nous. Nous avons, n'est-ce pas, effectivement, des problèmes qui se présentent devant nous. Et il faut utiliser la parole de Dieu. Il faut pratiquer la parole de Dieu pour que ces problèmes-là puissent se solutionner. Et parfois, bien aimé, on pratique, rien ne change. Dieu dit que nous devons donc persévérer dans ces situations-là qui sont des épreuves pour avoir la victoire. Romains 5, verset 3 à 4. Romains 5, verset 3 à 4. Bien aimé, bien plus, nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Bien plus, nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Il dit, qu'est-ce que je fais dans les afflictions? Je me glorifie. Je me glorifie. Ça veut dire quoi, se glorifier dans les afflictions? Qu'est-ce que ça veut dire? Se glorifier. Se glorifier, ça veut dire se donner de la gloire dans les afflictions. Les afflictions, ce sont les choses qui nous affligent. Les choses qui nous affligent, bien aimés, c'est quoi? C'est les mauvaises choses. Les mauvaises choses. Par exemple, si tu prends ton argent et que tu mets dans quelque chose de bien pour l'œuvre de Dieu et que ton argent se perd, mais c'est une affliction. Ça t'afflige. À un moment même, tu te dis, mais est-ce qu'il fallait que je mette mon argent dedans? Satan vient, il frappe. Parfois, tu peux t'associer à quelqu'un dans les affaires, alors que la personne là, effectivement, il y a une porte ouverte, il y a un gros voleur dans sa vie, un gros dévoreur. Mais toi, tu n'as pas l'intérêt renouvelé. Tu te dis que non, je m'associe à telle soeur, à tel frère, pour que nous fassions telle chose. Et qu'est-ce que la verset fait? Il frappe tout ça. Tu perds ton argent, tu perds tes choses. Tu te retrouves donc dans l'affliction. Parfois, tu peux acheter du matériel chez toi. Le bandit vient, il fait comment? Il vole. Mais tu te retrouves dans quoi? Dans l'affliction. Tu es affligé. Mais Dieu dit ici que nous devons nous glorifier même des afflictions. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me glorifie des afflictions. Je me donne gloire par rapport à ces afflictions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'affliction montre que ma vie, moi, même si en apparence ne ressemble à rien, ma vie est une vie
qui a de l'impact. C'est pour cela que le diable envoie l'affliction. Donc l'affliction vient me montrer mon niveau réel vis-à-vis de qui? De Dieu. Mon importance, l'importance que j'ai aujourd'hui aux yeux de Dieu est proportionnelle aux afflictions que le diable fait comment? Il m'envoie. Les afflictions sont là pour me décourager, pour me démoraliser. C'est le diable. Il m'envoie des afflictions qui sont proportionnelles à ce que je suis. Il m'envoie des épreuves qui sont proportionnelles à ce que je suis. Regardez David. L'épreuve, c'était Goliath. Mais l'affliction qui est venue après, c'était quoi? On l'a chassé du palais comme un chien. Il a tout perdu. On a repris sa femme. Il s'est retrouvé en train de vivre. Lui qui avait tué qui? Goliath. Il s'est retrouvé en train de vivre en brousse. Alors qu'il a sauvé un pays. Il a sauvé un roi. Mais regardez l'affliction. On vient tout lui enlever. Et Dieu dit qu'il doit se glorifier. Il doit s'estimer grand, honoré. Parce que Satan le considère comme quelqu'un d'important. C'est pourquoi Satan lui fait ce qu'il est en train de lui faire. En espérant que cette affliction ça va démolir sa foi. Et qu'il va commencer à se dire, si Dieu m'aimait, comme beaucoup, n'est-ce pas, des gens font dans l'église aujourd'hui, si Dieu m'aimait, il ne devait pas permettre, si Dieu m'aimait, il ne devait pas permettre, ainsi de suite. Lui-même là, qui aime là, il permet souvent, n'est-ce pas, que sa main gifle son enfant, mais il dit que si Dieu m'aimait, il ne devait pas permettre. Donc, lui-même, n'est-ce pas, effectivement, quand il prend, n'est-ce pas, je sais pas où, la chicotte, il poursuit les paroles que tu entends, il prononce. Il va, je vais vous chasser de ma maison. Je vais. Tu ne vas pas manger. Donc lui-même, c'est ce qu'il dit aux enfants qu'il a accouchés. Mais il estime que non, Dieu ne doit pas lui dire la même chose. Dieu ne doit pas permettre la même chose dans sa vie. La face est cachée comme ça, frère, comme le bicoma, à cause d'un péché qu'on a commis contre qui? Contre lui. Donc il estime que lui, il a le droit, mais que Satan ne peut continuer de faire la même chose. Mais Dieu dit ici que nous devons nous glorifier même des afflictions. Parce que l'affliction, là, c'est ça qui nous apprend la persévérance. C'est ça. C'est ça qui t'apprend la persévérance. Le problème là est entré, ça fait 2 ans. Mais pendant 2 ans, tu as 2 années de fidélité à l'église. Amen. Fidélité à tous les programmes qui sont passés dans l'église. Fidélité à tout le travail qui s'est fait dans l'église. Fidélité à toutes les sollicitations. On a dit qu'il faut contribuer. Pendant cette période où c'est mauvais, où tu as même tout perdu, tu as contribué. Amen. Tu as quoi? Contribué. Tu as appris à donner alors que ça ne va pas dans ta vie. Tandis qu'il y a d'autres, lorsque ça ne va pas, ils disparaissent de la circulation, ils entrent dans les sissongos. Je ne sais même pas comment ils font pour se cacher dans les sissongos qui sont petits comme ça, là, où ils deviennent des rats, où ils se transforment en hérissons, ils l'ont dans les sissongos. Les sissongos sont devant toi, il disparaît, frère. Tu fouilles encore comme ça, il n'est plus là, il est parti. Donc, Dieu dit ici que c'est la persévérance, ça c'est ce qu'on appelle le vrai christianisme. Ce n'est pas la magie qu'ils font là dehors, tous les jours en train de chanter, n'est-ce pas effectivement que les visages sont sortis. Même en Europe, ils sont dans la gare. Le chrétien est chrétien partout. Amen. Le diable est diable partout. Même aux États-Unis, il y a le diable. Il y a le diable aux États-Unis. Il y a le diable au Canada, partout. Et il fait le même travail qu'il fait ici. Il fait ça où? Là-bas. Oui, il fait ça là-bas. La même persécution qu'il fait aux chrétiens ici, il fait la même chose là-bas. L'apôtre Pierre a dit que car les mêmes souffrances sont imposées à vos frères partout sur la terre. Donc il ne faut pas penser que non, on souffre trop parce qu'on est en Afrique, on est à Bétois, ainsi de suite. Bien aimé, partout où il y a le diable, les enfants de Dieu seront toujours persécutés. Mais il dit que quand ils vont se glorifier, quand ils vont apprendre à dire Seigneur, si je n'étais pas chrétien, je n'aurais pas ces afflictions. Donc les afflictions m'arrivent. Il faut faire la différence entre les afflictions et le produit de la malhonnêteté.
Je ne suis pas dit que je ne suis pas te fouetter à la gendarmerie parce que tu as volé au quartier, c'est ça une affliction. Ce n'est pas une affliction. Ça, c'est une punition que tu mérites. Tu mérites. Parce que tu es parti faire quelque chose. Amen. Tu viens ici avec les yeux, on a l'œil comme ça. Parce qu'on t'a tapé au quartier. C'est parce que tu es parti bagarrer. Amen. Ça, c'est pas une affliction. Oh, vraiment, vous allez rendre grâce à cette affliction qui est sur mon œil. Quelle affliction, frère? Ça, c'est que tu es parti provoquer. Tu as provoqué, n'est-ce pas, effectivement, quelqu'un qui te dépasse. Il t'a poché l'œil. C'est pas de ça que nous parlons. On parle de... Tu n'as rien fait de mal à qui? À quelqu'un. Mais les sorciers t'attaquent. Les démons t'attaquent. Les hommes même font quoi? T'attaquent. L'affliction, c'est quand nous lisons l'histoire de Isaac. Là où son père lui a laissé les puits, les gens viennent faire comment? Ils viennent combler ses puits. Il leur a fait quoi? Il leur a rien fait. Le seul fait n'est-ce pas effectivement qu'il ait des puits et qu'il soit riche, c'est un problème. Amen. C'est pourquoi dernièrement j'ai parlé de tout le bashing que les gens ont lancé sur la petite Indira. Amen. Parce que mon frère, son père a l'argent. On fait sa soutenance à la télévision. Ça énerve les gens. Amen. Parce qu'ils sont des aigris. Ils sont des quoi? Des aigris. S'ils avaient les moyens, ils allaient faire pire. Amen. Ils allaient faire quoi? Ils allaient faire pire s'ils avaient l'argent. Vous comprenez ce que je vous dis là? Donc méfiez-vous des gens qui passent le temps à critiquer les autres. S'ils avaient les moyens, ils allaient faire pire. Donc l'enfant, on la critique, on l'insulte sur les réseaux sociaux parce qu'on a fait sa soutenance, n'est-ce pas, effectivement, en direct dans une télé. Oh, ça a été biaisé. Mais même les gens qui parlent la bien-aimée, ils n'ont même pas soutenu, je ne sais pas, la cuillère. Il y a l'autre qui a soutenu le banga. Il parle aussi, frère. Une enfant vient de faire 7 ans d'études, pratiquement même 8 ans. Et ce n'est pas que tu fais 7 ans sans composer. Chaque année, tu composes, tu fais les stages, tu composes, tu fais les stages, on te note. Amen. Tu soutiens publiquement, on te pose les questions à la télé. C'est encore plus dangereux. C'est encore plus quoi? Plus dangereux. Si tu n'es pas calé, ne pars pas là-bas. Amen. Si tu n'es pas calé, ne pars pas faire un truc à la télé. Le direct est différent du différé. C'est dans le différé qu'on coupe. Là où tu as fait les erreurs. En direct, là, si tu dis le à la place de la, bim, ça sort. Amen. Personne n'a jamais pu démontrer que cette jeune fille a triché. Parce qu'elle a exposé là. Mais regardez les gens. Ils sont avec leur museau. Ils commencent à parler. Non, c'est parce que son père est directeur adjoint du cabinet civil. Hein? C'est le vote. Mais c'est en matière d'élection qu'un cancre peut être élu. Amen. Un cancre, je vous dis un quoi? Un cancre peut être élu en matière d'élection. Mais je vous dis que en matière de nomination dans les postes techniques, un cancre ne peut pas arriver où? Là-bas. Tu dis à Dieu, élève-moi. Nomme-moi directeur adjoint du cabinet civil. On te pose seulement une petite question en diplomatie. Tu commences à gratter la tête. Amen. On te donne un petit rapport. On écrit la lettre. Si quand on adresse à un ministre, on écrit comment? Donc il y a aussi les lettres là-bas. Oui. Oui, il y a les lettres. Amen. Donc ce n'est pas les cancres. Quand vous êtes chef de l'État, c'est vrai, il y a les sectes, il y a toutes ces choses-là. Mais quand vous êtes président de la République, bien aimé, vous devez vous entourer des meilleurs. C'est biblique, non? C'est quoi? C'est biblique. Le roi de Babylone, quand on a pris les Israélites, qu'on les a amenés, il s'est entouré de qui? Des meilleurs. Il a sélectionné les meilleurs jeunes qui étaient en Israël, les meilleurs. Sur le plan physique, ils étaient les quoi? Les meilleurs. Sur le plan intellectuel, ils étaient les meilleurs. Le plan culturel, ils étaient les quoi? Les meilleurs. Ça n'a jamais changé. Les chefs d'État cherchent les quoi? Les meilleurs. Ils les mettent à côté. C'est comme ça. Et donc quelqu'un est arrivé là-bas par son mérite. Vous commencez à dire que non. Voilà. Au fond, on fait le bashing. On insulte les gens. Parce qu'on est dans un pays où ils ont déjà érigé la médiocrité en norme. Amen. La médiocrité à quoi? En norme. Dernièrement, quand leur leader politique est rentré de quoi là? Ou c'est de Paris. Ils sont partis l'accueillir. Amen. Avec la télé, la télévision et tout. Qui leur a fait un procès?
Maintenant, quand l'autre fait, non, c'est parce que tu es au pouvoir. Comme si les gars qui sont au pouvoir là sont bêtes. Vous connaissez que le gouvernement du Cameroun là, c'est le gouvernement le plus intellectuel du monde. Vous connaissez les gens qui sont au gouvernement du Cameroun. Ils sont des professeurs agrégés. C'est vrai que bon, à un moment ils deviennent agrégés en mensonge, mais ils sont d'abord vraiment agrégés. Amen. Ils sont des vrais quoi? Des vrais, ils enseignent à l'étranger, aux États-Unis, en France, partout où vous les voyez là. Parce que l'agrégation, ça veut dire tu es professeur des universités. Sur la quoi? Sur la terre. Partout où il y a l'université, tu viens, tu enseignes. Et c'est les gars comme ça qui sont là, ils sont ministres. Vous croyez qu'en termes de sagesse, vous les dépassez? Frère. Donc nous devons comprendre que aujourd'hui, nous devons nous glorifier. Nous devons nous glorifier quand il y a les épreuves. Amen. Si tu n'es rien, Satan ne vient pas t'agresser. Amen. Il ne vient pas quoi? T'agresser. Quand il vient t'agresser, ta vie a un sens. Amen. Ta vie a quoi? Ça a un sens. Ta vie a une signification. Le docteur Victor Powell a dit ça. Que si ce que vous faites ne dérange pas Satan, Satan ne vous dérange pas. Mais si ce que vous faites nuit à Satan, il vous nuit proportionnellement à la nuisance que vous lui causez. Si vous gâtez ces choses, il gâte vos choses. Amen. Sauf qu'il ne peut pas gâter votre vie. Il peut gâter votre sang. Il peut gâter votre télé. Il peut gâter votre radio. Il y a des gens qui sont même venus voler ici. Amen. Mais ils n'ont pas volé le ministère. Amen. Ils n'ont pas volé le ministère. Ils n'ont pas volé la puissance. Ils n'ont rien volé du tout. Même s'ils ont volé la mamie, ils n'ont pas volé la nourriture. Ils n'ont pas volé la sagesse pour préparer. Amen. Ça ne peut pas dire que comme il a volé la mamie, il est parti avec, il va commencer à préparer comme nous on préparait. C'est pas ce que ça veut dire. Amen. Donc on peut détruire beaucoup de choses qui sont extérieures à qui? À toi. Beaucoup de choses qui sont extérieures à ton moi. Mais on ne peut pas te détruire quand tu es en qui? En Christ. C'est ce que Dieu veut te mettre dans la tête. Il ne faut plus avoir cette analyse-là, que quand l'extérieur ne marche pas, tu commences à pleurer, tu commences n'est-ce pas, effectivement, à te plaindre, à te lamenter, et à violer tes engagements. C'est en persévérant dans tes engagements que tu vas les battre. Amen. C'est là où tu vas changer quoi? Les choses. Eux, ils te font du mal pour que tu t'irrites. Ils te font du mal pour que tu t'énerves. Ils font toutes ces mauvaises choses pour que tu aies un mauvais cœur et que tu gardes ton amitié avec qui? Avec Dieu. Mais toi, tu dois comprendre pourquoi ils font ça. Tu dois comprendre pourquoi leurs paroles, pourquoi leurs injures, pourquoi leurs critiques. Tu dois tout comprendre. Il faut être sage. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas être bête. Un enfant de Dieu doit être capable de savoir que ce que le diable est en train de me faire ici, c'est mon moral qu'il est en train de faire quoi? D'attaquer. Il a envie de me ridiculiser devant les gens. Il a envie de me rabaisser. Il a envie de me mépriser. Pour que, n'est-ce pas, effectivement, je sois frustré dans mon cœur et que je commence à faire un procès à Dieu. Dieu dit que non, quand il fait ça, glorifie-toi de ça. Amen. Tu vas voir comment est-ce que tu auras la victoire dans l'épreuve. 4. Nous devons persévérer dans l'attente des choses que Dieu nous a promises, mais que nous ne voyons pas encore pour pouvoir les recevoir. Alléluia. Quand Dieu t'a promis quelque chose et que tu n'as pas encore vu, continue d'attendre. Romains 8, 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. 5. Nous devons persévérer dans les persécutions et les tribulations afin de pouvoir les supporter. Amen. C'est pratiquement la même chose que je viens de dire. 2 Thessaloniciens 1, verset 4. Nous aussi, nous glorifions nous de vous dans nos églises, dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et les tribulations que vous avez à supporter. Il dit, les tribulations, on fait comment? On les combat, c'est ça? Non, on les supporte. La tribulation, par exemple, c'est comme la saison. Bon, peut-être ici la grande saison la grande saison sèche, si ça dure 3 mois. Amen. Si ça dure 3 mois, à quoi ça te sert quand c'est au premier mois de commencer à dire à Dieu, c'est un délivre-moi de la grande saison sèche? À quoi ça te sert? Ça va durer combien? Ça va durer 3 mois. Donc tu dois supporter pendant combien de temps? 3 mois. Bon, 2025. On est en 2025. On est aujourd'hui le 21 juin.
Moi, je suis fatigué 2025, fait que 2025 arrive vite. 2026, fait que 2026 arrive quoi? Vite. Fait que demain, on est en 2026. Et Dieu peut exaucer ces gens de prière. Mon frère, tu dois supporter 2025 jusqu'à ce que ça finisse. Amen. Ce n'est pas la magie. Les tribulations sont des choses qui sont inscrites dans le quoi? Le temps. Il faut les laisser faire leur temps. Amen. Il faut les supporter patiemment. Amen. La période où tu dois vivre avec 2000, c'est une période difficile. Mais il a dit que tu auras 2000. C'est biblique. La période pendant laquelle ils étaient dans le désert, est-ce qu'ils pouvaient faire les champs? Est-ce qu'ils pouvaient? Non. Il a dit vous allez vivre de la manne. Amen. De la quoi? La manne. C'était comme le pain. Mais mon frère, ce n'était que ça qu'il y avait. Et toi, pendant qu'il y a la manne, tu commences à dire, Seigneur, demain je vais les avocats. Demain je vais... D'accord. D'accord. Le matin, tu vas voir la manne sous forme d'avocat. La manne sous forme de piment. Il dit que mon frère, mange la quoi? La manne. Si c'est la période du riz sauté, mange le riz quoi? Sauté. Prie sur ton riz sauté. Mange-le. Chaque jour que Dieu te donne. Amen. N'aie pas senti les odeurs qui sortent de la maison des voisins. Parce que la convoitise est dans le cœur des gens. Oh, le voisin en train de préparer. Ils sont comme ça, comme les loups-garous, frère. Quelqu'un fait le nez comme ça. Et il y a un loup, il vient de sentir l'odeur. Ça, c'est l'odeur, n'est-ce pas, effectivement, du kangaroo qu'on a en train de... Non, frère, ferme tes narines. Laisse les gens préparer leur nourriture chez qui? Chez eux. Contente-toi sur ce que Dieu t'a donné. Mange ce que Dieu fait comment? Te donne. Amen. Rends-lui grâce tous les... C'est une période. Ça ne sera pas comme ça. C'est une période. Et une période pendant laquelle il fait aussi un travail dans quoi? Dans ta vie. C'est une période qu'on appelle la tribulation. Amen. Quand ça va passer, tu vas voir comment les choses vont changer. Mais si pendant cette période qui est la tribulation, c'est toi qui commence à dire, oh Seigneur, je suis fatigué de la manne. Qu'est-ce qui va se passer? Tu seras frustré. Parce que la manne va venir tous les quoi? Tous les jours. Mais tu ne vas plus manger avec quoi? Appétit. Tu seras frustré. Tu seras fâché. Tu seras en colère. Et c'est toi qui vas pécher contre qui? Contre Dieu. Donc, il dit, persévère dans les persécutions et les tribulations. Il y a quelqu'un qui a témoigné ici dernièrement que dans ma banque, j'avais les persécutions. Je leur ai dit que libérez-moi, ils refusent. Mais la personne a persévéré, continuer. Ça a pris un temps et après c'est fini. Dieu a changé. Un nouveau temps est quoi? Un nouveau temps a commencé. C'est comme ça dans la vie. Il y a des gens qui vous disent que j'ai un problème, mon voisin dit ceci, mon voisin fait ceci sur mon terrain. Il persévère, il supporte, et jusqu'à ce que ça fasse quoi? Ça change. Donc il y a des situations dans la vie qu'il faut supporter. Amen. Il faut les supporter et les laisser faire leur quoi? Leur temps. Et après ça, la chose... C'est même comme le corps. Il y a parfois les blessures. Le corps est blessé. Mais il faut supporter jusqu'à quand ça se cicatrise. Et le corps retrouve, n'est-ce pas, effectivement, sa forme normale. Tu recommences à marcher comme il fallait. Donc, apprenez que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'appels. Beaucoup, n'est-ce pas, effectivement, d'appels de Dieu à la persévérance. La persévérance veut dire, persévérer, ça veut dire quoi? Persister, insister, continuer à faire sans se lasser, maintenir le rythme, c'est ça persévérer. Persévérer, ça veut dire persister. Continuer à faire ce que Dieu a dit que tu dois faire. Continue à faire ce que Dieu a dit que tu dois faire. Ne te lasse pas, c'est-à-dire ne cesse pas de le faire. Ne t'arrête pas. Ne change pas le rythme. Ne change pas le quoi? Le rythme. Maintiens la cadence, maintiens le pas. Continue. Même comme le sol devient dur, même comme, n'est-ce pas, effectivement, le chemin devient étroit, continue de faire ce que Dieu a dit que tu dois faire. Amen. Persévérer, c'est ça. Et la persévérance est justifiée par la foi. C'est la foi qui justifie la quoi? La persévérance. La persévérance, ce n'est pas le fruit du hasard.
Les gens qui persévèrent, alors que tout ne fait qu'aller de mal en pire, ce sont les gens qui ont la quoi? La foi. Ce sont les gens qui ont une pleine conviction. La persévérance s'explique par la foi. C'est parce que quelqu'un est pleinement convaincu qu'il persévère. C'est parce que quelqu'un a des preuves tangibles qu'il persévère. C'est parce que quelqu'un est sûr à 100% des promesses de Dieu qu'il fait quoi? Qu'il persévère. C'est Hébreux 6, 12. Hébreux chapitre 6, verset 12. Ça dit quoi? Parmi les grands là. Oui, c'est ça. Hébreux 6, 12. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Il dit que 1. Ne te relâche point. 2. Imite ceux qui par la foi et les promesses héritent et la persévérance font quoi? Héritent les promesses. Donc il parle de la foi et quoi? La foi et la persévérance. Qu'est-ce qui vient avant? La foi, Hébreux 11, 1, une ferme quoi? Assurance. Il dit que c'est ceux qui ont déjà atteint une ferme quoi? Assurance. Ceux qui sont convaincus. Mais Dieu a parlé à quelqu'un. Il a dit à quelqu'un, voici ta bénédiction. Mais vous voulez changer quoi dans sa tête? Le gars a vu. Il a vu. Joseph a vu à des reprises qu'il sera quoi? Un roi. Qu'est-ce que vous voulez venir changer? David a vu qu'il était assis sur le quoi? Le toit. Jésus a vu qu'il était ressuscité. Vous voulez venir enlever quoi? Il était pleinement convaincu. Et il a persévéré. On dit que pour Jésus, à un moment, la route passait par la quoi? Par la quoi? Par la mort. On dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et la mort de quoi? De la croix. Il était fou. Jésus était un masochiste, il aimait la souffrance. Foutez, il savait. Hébreux 12 nous dit que nous devons avoir les yeux, les regards fixés sur qui? Sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Qui a vu, en quoi? En vue de la joie qui lui était réservée. Donc il a vu cette joie-là qui lui était réservée après la quoi? La souffrance. C'est à cause de ça qu'il a enduré la croix. Donc il ne faut pas, n'est-ce pas, effectivement, penser que quand vous voyez quelqu'un vous dire et vous redire et vous déclarer, vous croyez que c'est simplement de la prédication. Il y a des gens ici, n'est-ce pas, qui savent ce qu'ils prêchent. Mais nous, quand nous parlons, nous appelons sur les promesses de Dieu. Dieu a pris des engagements. Dieu a pris des quoi? Des engagements qui ne seront jamais altérés, aliénés, violés de quelque manière que ce soit. Dieu n'a pas peur des problèmes que vous avez. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent, qui se lamentent, oh, depuis que je crois, j'ai des problèmes. Ne viens plus. Tu as ta chance, c'est que tu es dans la seule église là où on ne supplie pas les gens. Amen. Va créer ta part, on va t'envoyer les documents. Amen. Je donne même les papiers. Tu crées la nouvelle église, n'est-ce pas, effectivement, de la vie éternelle, des gens qui prospèrent et des gens qui réfléchissent. Donne le nom que tu veux. C'est ton problème. Oui. Fais ce que tu veux. C'est dans mon église. Quand je suis fâché, je ne viens pas à l'église. Donc vous aussi ne venez pas. Tu dis comme ça, t'es croyant. Tu es libre. Bien aimé, Dieu n'a pas peur des problèmes qui me sont arrivés. Si Dieu avait peur de tous les problèmes qui me sont arrivés depuis qu'il m'a envoyé, il ne devait jamais permettre que ces problèmes fassent quoi? Ça arrive. Vous croyez que Dieu vous sauve parce que vous criez? Oh Seigneur, Seigneur, c'est déjà mauvais. Le bailleur a dit qu'il vient, n'est-ce pas, effectivement, le 25. Le bailleur est Dieu. Il décide de venir. Il va faire quoi? Dites-moi ce qu'il va faire. Honnêtement parlant. Mais même les païens sont forts. Hein, les païens que vous voyez. Quelqu'un a 2 ans de loyer. Moi, je connais un gars de notre quartier qu'on a mis en cellule pour sa maison. Hein. Oh, le locataire l'a mis en cellule pour sa quoi? Il a mis le bailleur en cellule. Oui. Le bailleur voyage, il sort de Yaoundé, il vient, il arrache la porte du locataire. Le locataire dit, tu es malade. Parce que tu dois 2 ans seulement. 2 ans combien? Seulement. Il parle à la gendarmerie. On est venu porter Cyril Eco. C'était chez nous là. On l'a porté. On l'a amené à la gendarmerie. Il a dormi là-bas. Lui-même, il est parti remettre les portes de la maison et tout, arranger encore. Le locataire dit, si tu reviens ici, tu vas voir ce qu'il va dire. Je vais te faire prochainement. Amen. Donc, même parfois le monde, les gens sont même plus. Je n'ai pas dit qu'il faut être malhonnête et pas payer les loyers des gens. Mais je suis allé dire que même parfois les gens du monde là. Mais quelqu'un a 5 ans de loyer. 5 ans. Amen.
Il vit là tranquillement. C'est pas le bailleur qui l'appelle, c'est lui qui appelle le bailleur. Allô? Il faut noter, hein, ça c'est 5 ans, 1 mois. Et il dit, aie la foi. Et il dit au bailleur, il faut avoir la foi. Si tu as même quelque chose, envoie-moi d'abord. Et si je meurs, ton argent meurt. Donc je te dois, il y a beaucoup. Avec ce que tu payé, tu vas construire une autre maison. Et le bailleur se va à croire en lui. Vous faites des réunions. Maintenant, il faut le chasser. Le bailleur vous dit, vous êtes malade, 5 ans. Et pour finir, il paye quoi? Il paye 5 ans. Amen. C'est une question de conviction. Quand quelqu'un sait, il y a des gars qui ont des affaires. Les affaires qui doivent leur donner 100 millions, 200 millions. Mais ils ont les arriérés de loyer de 40 000 multipliés par 10. Amen. 40 000 fois 10, c'est combien? 400 000. Son affaire qui est là-bas, c'est combien? 100 millions. Il y a 400 000, il y a combien de fois? Mais il dit à son bailleur, calme-toi. Supporte, même ça fait encore, elle n'en fait quoi? Supporte. Et le bailleur, bizarrement, lui fait quoi? Confiance. Mais toi qui es un pauvre petit peureux, dès que, n'est-ce pas, effectivement, tu sais que, n'est-ce pas, le mois, il a traversé de 2 jours. Tu commences à prier, Seigneur, pardon. Tue le bailleur. Et va effacer dans sa tête que j'existe. Il fait ça comment? S'il efface que tu existes, ces maisons n'existent pas. Seigneur, fait que quand le bailleur dort, il m'oublie, qui voit même, qui, frère, c'est de l'incrédulité. Dieu est au contrôle. Tu n'as pas besoin de tout ça. Le Saint-Esprit suffit. Tous les problèmes sur lesquels je prêche, je les ai déjà eu dans ma vie. Tous les problèmes. J'ai déjà eu des problèmes de maison. Les problèmes de quoi? De maison. Quand je me suis marié devant le Seigneur avec ma femme, que ma femme est venue ici, la Bible dit que tu quittes ton père, ta mère. Je n'avais même pas un radis. Elle est arrivée dans la journée. Demandez-lui si elle a dormi un jour dans notre concession. Jamais. J'ai dit quand? Jamais. Parce que j'étais là, je parlais en langue. J'ai dit, bon, aujourd'hui tu me donnes une maison. Un frère est venu me donner la clé d'une maison de 3 mois. Qu'il a quoi? Qu'il a quoi? Il a payé 3 mois. C'était une restitution parce qu'il avait prié pour son argent. Il avait eu ses millions, il n'avait jamais donné 5 francs. Mais ce qui s'est passé, c'est que il a payé 3 mois là où il habitait, dans cette chambre moderne avec douche là. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu l'argent. L'argent, quand l'argent est venu, il a dit, je ne peux plus habiter ici. Amen. Devinez, quand il sortait de là où il avait payé, il a deviné qui était devant lui. Qui? Moi. Il m'a donné 3 mois de loyer. Amen. Donc je suis entré sans quoi? Sans payer. Amen. Tous ces problèmes-là, on a déjà eu ça. Et on a aussi déjà vu comment Dieu fait des miracles. On a eu des difficultés dans la vie. Les problèmes d'argent. Dans l'église, si on a eu des problèmes d'argent, on est coincé. Les gens font des promesses, on prie pour eux, leurs situations sont décantées. Ils entrent dans les sissons avec l'argent de Dieu. Ils entrent avec les dîmes et fuient. On se retrouve endetté. Mais Dieu fait toujours quelque chose. Amen. Parce qu'il n'est jamais surpris. Parce qu'on croit en lui. Parce qu'on est convaincu. Donc, la persévérance est le produit de la conviction. C'est les gens qui sont convaincus qui persévèrent. Amen. Les gens qui ne sont pas convaincus ne peuvent pas persévérer. Et regardez les gens, on est au mois de juin. Quelqu'un a dit au début de l'année, je n'ai jamais compris cette histoire. Il dit à Dieu que Seigneur, l'année-ci, voici mes problèmes qui sont réels. Hein? Ça m'a déjà dépassé, ça m'a dépassé, ça m'a dépassé. L'année-ci, je vais pratiquer ta parole et tu vas régler mes problèmes. Bien aimé, on est à 6 mois. Il est à 6 mois d'infidélité. Amen. De ce qu'il avait dit avec ça quoi? Ça bouge. Si Dieu décide même que l'année finit aujourd'hui et il récompense, il n'aura rien. Parce que quand Dieu va compter, depuis janvier qu'il a parlé, il va avoir aucune réalisation. Aucune réalisation. Les paroles quoi? En l'air. Ou les paroles des politiciens. Je vais vous construire, n'est-ce pas, effectivement, vous achetez les bateaux que vous allez mettre à l'Élingue. Pour partir l'Élingue, c'est un fleuve navigable. Vous allez vous mettre, n'est-ce pas, effectivement, un hélicoptère pour vous amener, n'est-ce pas, effectivement, à Bonis. Alléluia, ils acclament. Bien aimé, les paroles en l'air. Je vais vous acheter les papillons.
Vous allez souvent prendre les papillons, vous portez ça, vous amènez à Yaoundé. Ouais, bien aimé, les paroles en l'air. Frère, Dieu n'est pas quelqu'un qui parle à quoi? En l'air. Je vais arranger ta quoi? Ta vie. Il permet des choses qui ne dépendent pas de toi. Parce qu'il a envie de te montrer que je suis qui? Dieu. Tant que tu vas persévérer, au lieu de le louer, de l'adorer, de le servir, tu es là, tu triches, tu mens, tu trompes, tu vas continuer de vivre, n'est-ce pas, effectivement, les mêmes désillusions. C'est comme ça, c'est l'évangile. Il ne va pas t'exaucer. Il ne va pas se glorifier en toi. Jamais. Tu ne vas pas voir sa gloire. Parce que tu ne l'as pas mis à quoi? À l'épreuve. Tu ne lui as pas fait confiance. Fais ce que tu veux. C'est quand tu auras 82 ans, il va te laisser 2 dents ici, une en haut, une en bas. Tu vas souvent parler aux gens. Il avait une vision, mais je vous dis, vraiment, parce que quand tu parles, le vent passe là-bas, le tour des dents. Donc tu ne prononces pas bien les mots. Il avait raison, vraiment. Je suis pas sûr. Il a fait quelque chose. Je vous dis, il ne faut pas faire confiance. Bien aimé, c'est maintenant si il faut comprendre. N'attends pas que tous les dents là tombent de ta bouche et que tu te retrouves avec tes 2 petites dents là que tu n'as rien réalisé et tu commences à dire aux gens qu'il avait raison. À quoi ça va nous servir? Dieu voudrait qu'on voit des réalisations. Abraham est parti d'ici. De zéro. De quoi? De triple zéro. L'homme de Dieu est parti de triple quoi? Zéro. Persévérer. Persévérer. Année après quoi? Année. Travaillant. Regardez le changement. Voici le point de changement où, bam, les choses ont commencé à quoi? À changer. Et regardez. Est-ce un témoignage? Oui. On peut prêcher avec ça? Oui. On peut sauver des vies? Oui. Quand Dieu vous a déjà béni, vous ne souffrez plus pour prêcher. Amen. Vous ne souffrez plus. Votre bénédiction parle en votre quoi? Faveur. Dieu veut vous bénir pour que vous portiez du quoi? Du fruit. Du fruit qui abonde. Et que vous puissiez utiliser cela. Le fruit qui abonde dans les vies de vos enfants. Les tableaux d'honneur, les 18 de moyenne, les premiers de tous les établissements, les entrées dans les grandes écoles. Il veut utiliser ça pour évangéliser, pour sensibiliser les gens, pour dire aux gens que l'enfance était perdu. Le voici aujourd'hui. Amen. On a le petit enfant de Mireille qui est parti où? Il est parti où? Mais il est parti en Allemagne. L'enfant a été ici à Bertois. À un moment donné, il a commencé à se perdre. Amen. Commencé à quoi? À se perdre. C'était lui qui était, comment on appelle ça? Les mots de tête de sa mère. Mais regardez, aujourd'hui, il se retrouve en Allemagne. Parce qu'il s'est ressaisi. Avec les prières de sa mère. Seigneur, l'enfant s'est ressaisi. Pam! Il est venu à l'église. Il est venu se mettre à genoux. Il a demandé pardon. On a prié pour lui. Dieu a fait grâce. Il a passé au probatoire. Dieu a fait grâce. Il a passé le quoi? Le bac. Dieu a fait grâce. Il a fait, n'est-ce pas, effectivement, l'école pour parler allemand. Dieu a fait grâce. On n'a même pas donné le visa. Nous, on a prié ici que le Seigneur donne le visa. Par courage, sa mère a acheté au billet d'avion. On a donné le quoi? Le visa pour aller en Allemagne. Pendant que les autres partaient en Libye pour aller entrer dans les pirogues, il est monté dans l'avion, frère. Amen. Il est monté dans quoi? Il y a des gens qui monteront que dans les avions de nuit. Amen. L'avion de la nuit, frère. C'est-à-dire, les avions, n'est-ce pas, effectivement, que quand tu étais dans l'avion la nuit, tu te réveilles le matin, mon frère, tu es couché au même lit. Ça, c'est quel cauchemar que j'ai fait. Donc, je n'ai pas voyagé. Tu n'as pas voyagé. Tu es là. Avec tes mêmes problèmes. Mais tu vas voir comment est-ce que Dieu va bénir à côté de toi. C'est possible. Il suffit que pendant qu'il est là-bas, il croit Dieu, il travaille. Et comme il a commencé à travailler, a dit que je veux travailler. On va vous dire que le gars là, il a décroché un grand contrat. Amen. Quand il va, d'ici le président, il va lui écrire. Tu vas appeler grand. Ton fils, tu vas dire grand, c'est comment, non? Est-ce qu'il n'y a rien pour les pauvres? Il te dit, je vais t'envoyer, n'est-ce pas, effectivement, 25 euros. 25 euros. Amen. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. C'est pas beaucoup, frère. Mais j'ai un rôle, c'est rien. Donc, ça dépend de qui? De toi. C'est toi qui décides. Si à un moment donné, tu
te mets dans une posture. Ce que tu fais aujourd'hui là, tu as l'impression que ça marche. Jusqu'à ce que Dieu te montre que tu étais depuis longtemps écarté de quoi? De ses voies. Il ne faut pas être téméraire. Hébreux 4, 7 dit que quand vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que si vous êtes des cœurs durs, vous me connaissez, je suis 4 fois plus dur. Quand tu vas venir sur un problème de désobéissance, je vais te dire, je ne mets pas ma bouche. Tu sauras que la bouche, si je mets, ça marche, si je ne mets pas, ça ne marche pas. Tu connaîtras la valeur. Mais je vais te dire, je ne mets pas ma bouche. On va te battre toi seul. Je n'entre pas là-dedans. Je vous dis, frère. Donc faites attention. Parce qu'on n'apprécie pas ceux qui ne veulent pas mettre Dieu à quoi? À l'épreuve. On ne peut pas les apprécier. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Mais on ne les apprécie pas. C'est comme à l'école. L'enseignant ne peut pas apprécier un enfant qui passe son temps à faire le désordre. Parce que l'enseignant est là pour travailler. Il a une classe de 80 personnes. 80 enfants. On lui demande des résultats. On lui dit de préparer les trucs et tout pour 80 personnes. Mais il y a un enfant qui est désordonné. Un enfant qui est absentiste. Un enfant qui trouble. Un enfant qui ne lit pas. L'enseignant ne peut pas aimer cet enfant. L'enfant là va toujours être un sujet d'aigreur pour cet enseignant. Donc, c'est la même chose à l'église. Tout le temps que tu seras comme ça, tu seras toujours un sujet d'aigreur et tu ne seras pas béni. Il faut donc comprendre qu'à un moment, tu dois arrêter avec la malhonnêteté, le mensonge, la tricherie pour dire à Dieu, je veux marcher. Et tu marches, on voit les changements réels et on voit comment Dieu accomplit ces choses parce que rien ne dépasse Dieu. Amen. Alors, quand ça ne va pas, quand tu es dans la confusion, bien aimé, dans quoi dois-tu persévérer? Souvent quand l'adversité devient intense, nous sommes envahis par la confusion. Nous ne savons plus si nous sommes maudits ou bien bénis. Nous ne savons plus si nos péchés sont vraiment pardonnés ou pas. Nous ne savons plus si nous subissons une malédiction issue de nos péchés ou pas. Et par conséquent, nous ne savons plus aussi si nous devons continuer la foi ou pas. Nous ne savons plus si nous devons continuer dans l'espérance de l'attente des promesses de Dieu ou pas. Amen. Quand l'adversaire devient dur, on tombe dans une période qu'on appelle la confusion. La quoi? La confusion. La confusion, c'est quoi? C'est que à un moment donné, tu ne sais plus si tu es maudit ou si tu es quoi? Béni. C'est-à-dire, tu vis une série de mauvaises choses. Tu pries, mais ces choses sont là. Tu vis des blocages. Tu pries. Parfois, Dieu te dit, c'est bon, j'ai exaucé. Mais tu ne vois rien. Et après, tu te mets à penser, hey, Seigneur, est-ce que je suis maudit ou bien est-ce que je suis quoi? Béni. Est-ce que les péchés que j'ai commis continuent de parler contre moi ou bien. Donc, on est dans une période tellement confuse que parfois, on ne sait pas si on doit continuer avec la foi ou bien si on doit s'arrêter. Et il est important que Dieu nous donne une réponse. Parce que la confusion, bien aimé, c'est quelque chose qui vient chez tout le monde. La confusion vient dans les vies des gens. L'esprit là apporte la confusion. Tu te maries, après un certain nombre de temps, tu vois que tout ce que Dieu dit dans la Bible sur le mariage, toi tu ne vois pas ça chez toi. Mais tu vois plutôt le contraire. Et tu commences à te poser la question que, mais Seigneur, est-ce que c'était vraiment mon foyer? Est-ce que parfois tu trouves même le travail, mais chaque fois que tu perçois un salaire, tu te rends compte que le salaire ne sert à quoi? À rien. Tu n'arrives à rien réaliser. Parfois tu es dans, n'est-ce pas, effectivement, des situations difficiles, et tu pries Dieu conformément à la parole. Il a dit que si tu fais ceci et feras cela, tu es dans la détresse, invoque-moi. La détresse est là. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et rien ne change. À un moment donné, le diable profite de tout cela pouvoir entrer dans ta tête et commencer donc à essayer de déstabiliser tout ce que Dieu a construit. Ah, là où tu vois là, il doit avoir un péché caché quelque part. Ah, là où tu vois là, il doit avoir donc un esprit qui a encore autorité sur toi. Ah, là où tu... Bref, si Dieu
ne nous révèle pas. On ne peut pas sortir de la confusion. Il y a des gens qui sont dans la confusion depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils ne bougent pas. Vous ne pouvez pas bouger dans la confusion. Parce que vous ne savez pas ce qu'il convient de quoi de faire. Vous avez même moyen de faire, mais vous ne pouvez pas. Cet état d'esprit fait que vous ne pouvez pas. Vous décidez, on peut même venir vous proposer quelque chose. Mais vous n'allez pas bouger. Est-ce que ta volonté? Est-ce que ce n'est pas ta volonté? Je ne vais pas entrer comme ça va se gâter. Je peux. Parce qu'il y a un certain nombre de mauvaises choses qu'on a vécues et on ne sait plus comment analyser ce phénomène récurrent-là. Un phénomène récurrent, c'est quelque chose, une même mauvaise chose qui ne fait que se répéter, une même situation qui ne change pas, que ça n'évolue pas. C'est comme si on est en train de tourner en quoi? En rond. Alors, la confusion vient. Bien aimé, dans cette période, si vous ne savez pas à quoi vous accrochez, vous êtes mort. Quand vous êtes dans un bateau et que le bateau est agité, même si le gouvernail est cassé, ce que vous devez faire, c'est de vous attacher à quelque chose qui est solide. Amen. Quelque chose qui est quoi? Solide. Donc vous regardez le bateau là comme ça. Si vous voyez un poteau qui est solide, vous prenez la corde, vous attachez sur le poteau et vous vous attachez avec le quoi? Avec le quoi? Le poteau. Donc vous devenez solidaire du quoi? De ce poteau-là. De telle sorte que le bateau va tanguer, mais comme il va rester à flot, vous n'allez pas vous noyer. Amen. Si vous restez là comme ça, vous réfléchissez que ouais, Seigneur, peut-être je vais entrer, je vais aller à gauche, vous pouvez vous retrouver en train de glisser, de tomber dans quoi? Dans l'eau. Et vous tombez dans la mer, vous mourrez. Mais si vous vous attachez, c'est comme ça qu'on donne, on conseille aux gens. Quand le bateau, ça dit ça tangue, c'est fort, la tempête frappe. Le vent frappe. On dit accrochez-vous à ce qui est solide. Ce qui est comment? Attachez-vous. Faites comment? Attachez-vous. Regardez même parfois quand un avion est en détresse, on dit qu'on va atterrir l'atterrissage forcé là. On dit aux gens de ça quoi? S'attacher sur les quoi? Les chaises, attacher les ceintures et attacher ça bien et rester solidaire. De telle sorte que quand l'avion se pose, vous vous posez. Amen. Vous ne répondissez pas, vous ne soyez pas expulsés. Amen. Même dans les voitures, il y a des ceintures de sécurité. Que s'il arrive même que tu as un accident, ça te maintient dans la quoi? Dans la voiture. Tu ne sors pas de la voiture. Amen. Donc, toutes ces situations que j'ai décrites sont un peu des situations dangereuses. La confusion aussi est une situation comment? Dangereuse pour un chrétien. Quand une femme ne sait plus, n'est-ce pas, effectivement, si vrai, elle doit rester dans un foyer, c'est dangereux. C'est quoi? C'est très, très dangereux. Surtout les femmes que vous voyez là. Je vous regarde toi dans les yeux. Vous êtes dangereuse. Avec les petits yeux que vous faites comme ça. Dangereuse. Parce qu'effectivement, la quantité de calcul que vous êtes capable de faire à une fraction de seconde dans vos têtes, c'est inimaginable. C'est impensable. Nous avons pris que le Seigneur agit. Parce que dès que le diable a déjà mis seulement une idée dans la tête d'une femme, c'est quoi? C'est terminé. Si ça prend, c'est fini. C'est automatique. Ça aboutit à des choses que tu ne peux pas imaginer. Dès que le doute commence à venir dans sa tête là, tu es mort. Hein? Et vous connaissez le diable. Lui, il ne fait jamais rien pour rien. Dès qu'il commence à douter de toi, c'est au même moment que son ex là commence aussi à l'appeler. Vraiment, je regrette son message. Un homme qui te maltraite est un homme mauvais. C'est des conversations qu'elle a avec son ex. Un homme qui ne peut pas connaître ta valeur. Tu es une femme merveilleuse. Il ne t'a pas épousé avec tout ça. C'est un malheureux, un malhonnête qui ne t'a jamais épousé. Lui, qui te parle là, tu es déjà dans le foyer d'autrui. Là où quelqu'un est parti signer les papiers et tout. Il est parti prendre les alliances, il a mis sur le doigt. Maintenant, un bangando qui est dehors. Comment te dire? Vraiment, je te jure. Je n'ai jamais aimé que toi. Là où, et cet amour, je ne sais pas, il prend le nom de Dieu.
Le Seigneur même est en train de me montrer. Parce que cet amour est revenu avec force. Tu dis, ah non, mais moi je dis à les enfants. Il dit, mais les enfants c'est quoi? Ce sont nos enfants. Amen. Mon frère, tu vas, l'homme là, toi le mari, tu vas souffrir à la maison. Toutes tes nourritures, on te prépare la sauce, le piment à déborder, le sel à déborder, les toutes choses vont en désordre, tout ça pour que tu parles, frère. Dès que tu parles, c'est pas boum! Ah, tu n'es pas le seul homme. J'ai laissé François là-bas parce que ma soeur, il est déjà entré depuis, frère. Très rapide. Quand le téléphone sonne, hein, quelqu'un ici. Allô? Non, mon frère, je sais pas si vous voyez un peu, frère. Non, allô là, c'est. Allô? Oui. Oui, je suis là. Non, non. Oui, non. Oui, non. Comme les conversations des astronautes. Oui, non. Ouais. Tu comprends que Satan est déjà venu. Il est venu entrer ici. Il est déjà là. C'est lui que tu vois comment Satan. C'est lui à l'œuvre. Amen. Au vu au-dessus de Dieu, hein, Jésus voit tout ça. Jésus fait comment? Ah, il s'en fout. Jésus c'est qui? Jésus doit la comprendre. Dieu doit la comprendre. Donc faites attention à la période de quoi? De confusion. Quand ça vient entrer. Donc, les autres viennent te dire non, avec mon mari, je ne sens même plus rien. Donc c'est qu'il est devenu comme mon frère. Hein? Seigneur, il faut l'amener si on la délivre. Si c'est ton cas, qu'on enlève l'esprit là. Alléluia. Parce que c'est un esprit de confusion sentimentale. Confusion dans les sentiments, les troubles. Satan est un malin. C'est quelqu'un qui profite de tous les petits problèmes qu'il y a dans les foyers pour essayer d'apporter de quoi? Le trouble, la confusion. Et il sait que si ça marche, c'est fini. Il y a la division. C'est pour cela que, bien-aimé, il faut toujours revenir à la parole de qui? De Dieu. La parole de Dieu est la seule chose qui est vraie. Amen. Écoute-moi bien. La parole de Dieu, la terre ici n'est pas vraie. Même comme tu poses des pieds dessus, elle n'est pas plus vraie que la parole de qui? De Dieu. La parole de Dieu est la seule et l'unique vérité. Elle est le mal dont je te parlais. La seule chose intangible, inaliénable, c'est ce qui est sorti de la bouche de qui? De Dieu. Même lui-même, Dieu, ne peut pas outrepasser sa quoi? Sa parole. La seule chose qui est sûre à 7000% et que Dieu soutient, c'est sa parole. La seule chose à laquelle il se soumet, c'est sa quoi? C'est sa parole. La seule chose qui est capable de produire des effets en tout temps, c'est sa quoi? Sa parole. Il faut toujours revenir à la parole de qui? De Dieu. Amen. Amen. Il faut toujours revenir à ce que Dieu a dit. Malgré tous les échecs que tu as subis jusqu'à présent, je dis bien malgré tous les échecs que tu as connus, jusqu'à ce jour 21 juin 25, pardon, la parole de Dieu te dit que tu es béni d'une bénédiction irrévocable. Amen. Bien aimé, je ne suis pas en train de dire le pasteur Abraham Gang qui te dit, j'ai dit, la parole de Dieu te dit que malgré tous les échecs, compte-les si tu veux, énumère-les. Je dis bien, malgré tous les échecs que tu as connus, tous les échecs criards que tu as connus, le Seigneur te dit que tu es béni d'une bénédiction inaliénable. Tu es un béni qui a échoué. Amen. Tu es un quoi? Un béni qui a quoi? Qui a échoué. Amen. Tu es quoi? Un béni. Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu le Père notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes en Christ.
Amen. Il nous a quoi? De toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en qui? En Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Bien aimé, c'est quoi la bénédiction? C'est quoi? Montre-moi la bénédiction. Montre-moi la bénédiction. Toi qui la bénédiction est où? Oui, je demande à quelqu'un de me montrer la bénédiction, il me montre l'alliance. Amen. Donc, le type, les femmes qui ont épousé les enfants du diable, ils n'ont pas les alliances. La bénédiction, c'est quoi? Montre-moi la bénédiction. Elle est où? Elle est invisible. On dit bénédiction, c'est quelque chose de spirituel. C'est un pouvoir qui est en toi. Une capacité spirituelle que tu peux changer tout mal qui t'arrive en quoi? En bien. Si tu pratiques la parole de Dieu. Tout mal physique qui t'arrive, c'est une maladie. Si ce mal t'arrive, même à cause de tes propres fautes, si tu pratiques la parole de Dieu, puisqu'il y a quelque chose en toi qu'on appelle bénédiction, le mal là devient quoi? Ça devient un bien. Le mal financier qui est entré dans ta vie, qui s'appelle la dette, qui s'appelle je ne sais pas quoi, la précarité, qui s'appelle je ne sais pas quoi. Ce mal-là, si tu pratiques les lois de Dieu aujourd'hui, demain, après-demain, il se transforme, il redevient quoi? Le bien. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. Les blocages qui sont devant toi. Si tu pratiques les lois de Dieu, puisque tu es béni, les blocages là vont quitter. Amen. Ils ne peuvent pas tenir face à ce qui est en toi, que Dieu t'a donné et qu'il appelle la bénédiction. Ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Amen. Donc Dieu te dit aujourd'hui, au lieu de commencer à effectivement à laisser ton cœur se troubler, rentre dans ma parole. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu es béni ou tu es maudit? J'ai dit que tu es quoi? Béni. Comprends ce que ça veut dire, tu es béni. Et n'est-ce pas effectivement, frère? Mais j'ai dit, tu t'occupes des enfants, ils sont là, ils bavardent, ils font n'importe comment. Vous n'êtes pas chargé, vous assurez qu'ils respectent ce que nous faisons. Amen. Alors, je disais que c'est à toi de prendre la décision. Lorsque le diable vient te dire, toutes ces choses-là, c'est sûr que tu n'es pas béni. C'est à toi de rentrer donc maintenant dans la parole pour aller lire la quoi? La parole. Aller lire. Je parle du verbe lire. Prendre la parole, prendre l'enseignement. Lire l'enseignement. Lire les versets bibliques. Lire les paroles de Dieu. Les textes là. Lire ça. Comprendre. Retenir ça ici, dans ta tête. Croire ça et confesser ça. Et agir sur ça. Et tu verras les résultats. Amen. 2. Malgré tous les symptômes apparents de maladie que tu continues de voir, la parole de Dieu déclare que tu es déjà parfaitement guéri en Jésus-Christ. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc Dieu dit ici que par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu as été comment? Guéri. Mais il y a des symptômes, il y a même parfois encore des sensations que tu ressens dans ton corps. Tu vois des symptômes. Parfois tu regardes ton corps, tu vois un symptôme, quelque chose qui est un message qui dit tu es malade. Mais Dieu lui te dit, il te dit, je sais ce que tu vois, je sais même ce que tu sens. Mais je suis en train de te dire, crois que tu as été guéri par les meurtrissures de qui? De Jésus. Le mot meurtrissure veut dire blessure grave. Blessure comment? Grave. Le corps de Jésus était un vrai corps. Comme ton corps était un vrai quoi? Corps. Entre les deux corps là, il y a un corps qui était le remplaçant de qui? De l'autre. Il y a un corps qui était le substitut de l'autre. Le corps de Jésus était le remplaçant de ton corps. Donc, ce que ton corps devait subir comme conséquence du péché sur le plan physique, c'est le corps de Jésus qui a fait comment? Qui a subi. Et Dieu dit que le jour là, il y a plus de 2000 ans, quand ils ont détruit son corps là,
Ce jour-là, tu as été guéri. Guéri, là veut dire que sur le plan spirituel, il y a un esprit en toi qui est capable en tout temps de réparer ton corps si tu fais comment? Si tu crois. En tout temps, en toutes circonstances. Amen. Même si la médecine dit quoi? Ouais, ma femme qui est là, elle est partie à l'hôpital quand l'enfant, on avait eu la première grossesse. Vous, c'est l'amour de la vantardise que je m'envoie aussi m'aligner avec les femmes qui ont les longs ventres pour qu'on dise que nous tous on a la PMI ou bien à l'hôpital, on fait les visites ou je ne sais pas. Dieu a déjà prophétisé. Ta femme est enceinte, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Joseph. Amen. Je n'ai pas encore fait l'échographie pour savoir quoi. Et c'est payant. C'est combien? C'est payant. Moi, je ne sais pas si on se comprend, frère. Non, je suis c'est primature, ou c'est primé pas, ou c'est primé quoi là. Et je suis, ça dit, les machins que sa mère lui disait depuis Yaoundé là. Je dis que c'est, même si une frère ne veut pas te donner. Il ne faut même pas, soit même, soit principal, ou bien procureur, ça te regarde là-bas. Je veux partir à l'hôpital là pour aller confirmer la parole de Dieu. Je ne donne pas mes 5 francs. Amen. Frère, tout ce que j'ai dit là, elle appelle sa mère. Le même comme on vient de parler là, la mère est au courant. Ok, Lucien m'a mis à cœur que je t'envoie l'argent pour les échographies. Il dit Amen. C'était pas Amen dans la Bible, il dit Amen l'argent. Elle a fait le dépôt, j'ai tout mangé. Amen. J'ai tout quoi? Tout mangé. Elle a insisté, j'ai dit que pas. Elle est arrivée à l'hôpital régional pour les visites. Le médecin lui dit, madame, vous ne pourrez jamais accoucher par voie basse. Vous allez seulement accoucher par césarienne. Les problèmes ont commencé là. J'ai révoqué au nom de Jésus-Christ. Je déclare, j'ai dit, quand elle est venue, j'ai dit, tu as bu à Chikangongolique. Amen. J'ai dit, j'ai révoqué ça. Le médecin dit, non, mais vous révoquez, c'est la science. J'ai révoqué la science au nom de Jésus-Christ. Je vais accoucher normalement au nom de qui? De Jésus. Bien aimé. Pour les accouchements, on n'a même jamais mis les pieds à l'hôpital. C'est toujours à PMI ici. La nuit, tu arrives là, 2h du matin, 4h, 5h, tu es à quoi? À l'entrée. Il n'y a que ce type-ci qui, n'est-ce pas, effectivement, on ne sait pas ce qu'il a vu dans le ventre de sa mère, qui voulait faire encore plus de temps que prévu là-bas. Amen. Et qui a nécessité une prière. Amen. À son tour, il a fait 3 jours là-bas à l'hôpital. On m'a appelé pour dire que non, voici la facture pour aller faire la césarienne. On fait plus de 150 000. Je dis, mais je vais créer l'hôpital. Je vous dis. Mais non, je ne vous mens pas. 150 000 comment? Le matin, on ne te pose même pas la question de savoir si tu as bien mangé et tout. On te donne un papier, on te dit, tu vas chez ceci, tu vas chez cela. Tu totalises, tu vois, c'est un truc de 15 000. Hein. C'est 150. Je lui dis que c'est... Tu as combien sur l'opération là? Et si tu fais comme ça, crois au. Parce que vous m'avez ce n'est pas que je vais te donner 5 francs. Moi, je suis venu ici pour que tu accouches. Parce que même 5 francs, m'a dit, je n'ai pas 5 francs à te donner ici pour aller. Si tu ne veux pas croire, moi je tourne mon dos au nom de qui? De Jésus-Christ. Et mon frère, elle a renouvelé son intelligence. 5 minutes, l'enfant est quoi? Il est sorti. La femme l'a dit, oh, viens d'abord, dédicace-le ici à l'hôpital. Avant de partir, j'ai fait sa dédicace à l'hôpital. Amen. C'est pourquoi il a des problèmes comme ça, parce qu'il voulait encore rester au ventre de sa mère, frère. Donc, au lieu de sortir, il ne veut pas sortir. Amen. Et tu lui parles un peu, mais il a caché la bouche parce qu'il veut encore entrer dans le ventre de ses fils. Dieu vous bénisse. Donc, quand Dieu te dit tu es guéri, tu es quoi? C'est spirituel. C'est l'esprit. Tu crois l'esprit arrange, tu crois l'esprit répare, tu crois l'esprit travaille. Amen. C'est comme ça, tu n'as pas besoin de bien aimer. On a prié, je ne sais pas où le frère Victor, il n'est pas là. Une dame est venue ici, elle sortait du CHU de Yaoundé là-bas. On a dit qu'elle a le cancer ou c'est de quoi là-bas dans le ventre, le sang sort. On lui a fait une première chimiothérapie. Elle a vendu sa maison à Bafoussam pour payer l'hôpital. Amen. Il a vendu la maison pour payer la chimio. On a dit que c'est bon. Elle est arrivée ici à Bétois. Sa fille lui a dit viens rester avec moi à Bétois. Ça a recommencé. Poum. Elle est repartie à l'hôpital. Là-bas. Au CHU. Le même médecin lui a dit que cette fois-ci il faudra encore un peu plus d'argent. Elle a dit que papa, pardon. Je vais
Donnez-moi le téléphone. J'entends seulement, mon apôtre, vraiment, je crois que je vais avoir la foi. Il dit, tu es même d'abord où? Je suis ici à l'hôpital au CH. Ils ont dit que l'autre ici, je dois me vendre 2 maisons. Il dit que, qui t'a envoyé là-bas? N'est-ce pas, tu m'as laissé ici, tu es parti. C'est bien. Tu as eu. Amen. Elle est quittée de là-bas. Elle est venue ici. 2 jours de quoi? De prière. 2 jours. On a fait sa cure d'âme. Je suis parti faire la cure d'âme. 2 jours. Au nom de Jésus. Tout ce qui est dans le corps-ci et qui est maladie, je détruis. Tout ce qui est planté, j'arrache. Je fais que c'est. Donc, c'est sorti. Elle a retrouvé la quoi? La santé. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour. Donc, quand Dieu dit que tu es guéri, tu es quoi? Tu es guéri. C'est à toi de croire. Si tu crois, tu vois. Amen. Si tu ne crois pas, tu ne vois pas. 3. Malgré les sentiments de culpabilité qui continuent de nous envahir à cause de nos fautes, la parole de Dieu déclare que nous sommes déjà justes et parfaitement justifiés par le sang de l'agneau qui a été immolé. Donc, bien aimé, il faut faire la différence entre le péché et le souvenir du quoi? Du péché. Amen. Le péché, c'est le jour où tu commets un acte qui est en violation avec la parole de Dieu. Le jour où tu dis quelque chose, tu prends un engagement, tu violes, tu as commis un quoi? Un péché. Mais la Bible dit, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute quoi? Iniquité. Donc en réalité, quelle que soit la nature, le nombre, la quantité, la grosseur, la longueur des péchés qu'un enfant de Dieu a commis, le jour où il les a confessés, il a été comment? Pardonné. Et non seulement il a été pardonné, mais il a été purifié de quoi? De ses péchés. Sauf que le souvenir est quoi? Resté. Et comme Satan connaît le péché qui a été commis, il peut donc continuer à réveiller le quoi? Le souvenir. Ah, si ton commerce a échoué, c'est à cause du péché que tu as commis en l'an 2022. Amen. Et comme tu sais que tu avais commis un péché, tu as déjà oublié que tu as confessé, tu le commences à quoi? À faire quoi? À confesser. Quand tu finis de confesser, l'autre là, il te dit, mais il y a même un autre que tu avais aussi fait en l'an 2017. Bien aimé, il est en train d'utiliser ce qu'on appelle les souvenirs de quoi? Des péchés. Les souvenirs des péchés pour déstabiliser ta croyance et pour te faire croire qu'il a encore un pouvoir sur toi, il a encore une autorité sur toi, il peut encore décider sur toi. Tes péchés ne sont pas effacés. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'intelligence renouvelée. Tu ne fais pas comme l'apôtre Paul qui a dit que quoi? Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers là-bas. Mais il décide d'oublier. Oublier veut dire je ne pense plus. C'est écrit dans Ésaïe 42 que ne pensez plus aux événements comment? Passés. Ne pensez plus. N'utilisez plus votre tête pour penser, pour rentrer dans les événements qui sont passés. Parce qu'ils sont comment? Passés. Dieu a pardonné. Quand tu as dit Seigneur, je reconnais que, n'est-ce pas, effectivement, j'avais fait telle abomination. J'ai dit, moi que tu vois là, j'ai mangé, n'est-ce pas, effectivement, une mangue avec son noyau. Alors que je vais aller planter. C'est un crime. Parce que j'ai mangé un manguier. Avec tous ces fruits, je suis un criminel. Dieu dit que j'étais pardonné. J'étais pardonné. Amen. J'étais quoi? Mais tu veux que Dieu fasse quoi? Que Dieu chante? Il dit, si tu confesses, je pardonne. Mais toi, tu confesses, il pardonne et tu te souviens. Tu confesses, il pardonne et tu te souviens. Et maintenant, Satan, qui connaît ta faiblesse, travaille dans ta tête à rappeler. Tu n'es pas capable de dire à Satan que arrête de moi avec les souvenirs de mes quoi? De mes péchés. Tu n'es pas capable d'arrêter pour dire à ce démon, arrête de moi. Tu n'es pas capable de dire tais-toi. Tu n'es pas capable de citer les versets comme les enfants citaient là. Amen. Tu n'es pas capable de faire ça. Comme eux aussi, ils ont fait, les bébés sont même venus, les bébés ont cité les versets ici. Toi, tu n'es pas capable de lui dire qu'il est quoi? Écrit. Il est quoi? Écrit.
si je confesse mon péché. Mais moi, je lui pose souvent les questions. Je lui pose la question, je demande, Satan, toi, tu fais comment pour voir quelque chose qui est effacé? Explique-moi un peu. Parce que moi, je ne vois plus ce que tu dis là. Toi, tu vois ça comment? Et je comprends que tu es possédé. Tu n'es plus normal. Toi, le diable, tu n'es plus quoi? On doit te délivrer. Un truc que Dieu dit qu'il a effacé, toi, tu me dis que tu vois ça comment? La Bible dit que si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, je vais vous laver, vous serez quoi? Blanc comme la quoi? La neige. Tu peux regarder la neige comme ça avec les yeux quand il y a le soleil. Tu peux, mais ce n'est pas possible. Ésaïe 55, il dit que autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous nos transgressions. Vous pouvez calculer la distance qui existe entre l'Est et l'Ouest. Vous pouvez. Ça ne se rencontre jamais. Donc Dieu dit que nos péchés, il les détruit ça à tout jamais. Il ne s'en souvient plus. Parfois, quand tu parles de reparler à Dieu de ce péché, tu te dis quel péché. Mais c'est toi qui n'as pas l'intérêt renouvelé parce que tu n'as pas la parole. Et regarde ce qui est écrit dans Romains 3, 24. Et ils sont quoi? Gratuitement justifiés. Par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, en fait, je suis en paix. Vous savez, hier, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup prié, on a beaucoup confessé. On a cassé la gueule à Satan. Vous savez, les rêves, mon frère, j'ai fait des rêves cette nuit. J'ai dit 2 chiens. Un homme me poursuivait avec 2 chiens. Un chien était un peu comme ça. Noir. Des chiens qui ont des gueules bizarres. C'était des rêves réels. Frère. Le chien est venu comme ça, je me suis assis, je me suis mis à parler en langue. Le chien, sa gueule était ici, il s'est mis à dormir. Dans le quoi? Dans le rêve. Je me suis vraiment mis à parler en langue. Malé qui a été, voilà qui a été. Il a commencé à quoi? À quoi? À dormir. Quand il s'est couché, il a dormi, je me suis levé. J'ai continué à marcher. Devant les rencontres. Les militaires sont en train de taper sur les gens, frère. Ils tapent avec les fusils, ils tapent. La route est devant moi, il doit passer par là. Je m'arrête. Le Seigneur me dit, dévie à gauche. Je dévie à gauche comme ça, frère. Les caca partout. Il me montre là où tu mets les pieds comme ça. Tu veux comment? Tu avances. Jusqu'à ce que je me suis réveillé. Amen. Donc là devient ce travail. Alléluia. Quand vous priez, vous dites, je déclare, je revendique. Vous voyez les manifestations. Vous voyez votre prière, comment ça a eu quoi? Des effets, vous voyez des réactions. Comment la colère du camp de qui? De l'ennemi. Il a envie de dire, mais pourquoi? Mais il est faible, il est vaincu. Amen. Il est vaincu. Quand tu connais, tu parles, il te tais-toi, il ne peut rien te faire. Colossiens 2, 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos circonstances de votre chair, il vous a rendu à la vie en nous faisant grâce, avec lui en nous faisant grâce pour tous nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre lui, il a détruit le courant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités en les livrant publiquement en spectacle par la croix. Jésus les a dépouillés. Vous connaissez ce qu'on appelle dépouiller une autorité? Quand on dit qu'on a dépouillé le préfet, ça veut dire qu'on lui a enlevé tous ses attributs. Il n'est plus quoi? Préfet. Même s'il a toujours l'habit, il n'a plus les galons. Amen. Il ne peut plus commander. Quand on dit qu'on a enlevé, on a dépouillé un capitaine. Ça veut dire qu'on lui a enlevé seulement les bas que vous voyez là, non? Les 3 bas là, c'est tout qu'on lui a enlevé. On le laisse avec la tenue là. Mais on enlève tout ça. Il n'est plus quoi? Il n'est plus rien. Donc il ne peut plus commander même un soldat. Amen. Il ne peut plus commander. C'est comme ça. Quand Dieu te dit, j'ai dépouillé Satan. Pourquoi quand Satan vient encore te dire, je te commande? Pourquoi est-ce que tu y crois? Pourquoi? Parce que tu es incrédule. Parce que tu ne travailles, parce que tu es paresseux. Pourquoi tu fais le culte des démons? Oh, les démons ont fait ceci. Les démons ont fait quoi? L'esprit de Dieu est en toi et les démons peuvent toucher ton corps. Ils peuvent toucher ta vie. Ce n'est pas possible. C'est l'incrédulité. Amen. Malgré le temps qui passe, sans que nous voyons les bénédictions promises, la parole de Dieu affirme que Dieu œuvre à notre faveur dans l'invisible pour nous assurer l'avenir à Dieu. Dieu dit que malgré le temps qui passe, sans que tu vois la chose promise, je suis en train de travailler.
Habakkuk 2:3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, fait comment? Adam là, car elle s'accomplira certainement. Dieu dit qu'à un moment donné, toi, tu peux être physiquement bloqué. Tu peux être bloqué quelque part, physiquement. À un moment, tu peux être bloqué financièrement. À un moment, tu peux être bloqué dans la vie. Mais la promesse qui t'a faite n'est jamais quoi? Bloquée. La promesse, il dit qu'elle marche. La promesse fait comment? Ça marche. La parole de Dieu est vivante et efficace. Donc, il dit que la promesse de Dieu travaille. Toi, tu es ici. Tu es bloqué. Tu n'arrives même pas à voyager pour aller à Yaoundé. Dieu te dit que ce n'est pas un problème. Ta promesse n'est pas bloquée. Ton dossier n'est pas bloqué. Il avance. Dieu est en train de travailler. Ta vie n'est pas bloquée sur le plan spirituel. Parce que tu crois, ta vie n'est pas comment? Bloquée. L'Esprit de Dieu travaille. Et il faut avoir le courage de le dire. Parce que c'est la vérité. Bien aimé, quand vous prenez une graine, vous mettez dans la terre. Il y a un certain nombre de temps avant que vous veniez voir, n'est-ce pas, effectivement, comment la petite graine là a écarté la terre. Amen. Et c'est la tige est quoi? Sortie. Mais pendant que Dieu faisait ce travail dans la terre, personne ne voyait, mais la foi vous faisait aller arroser. Amen. La foi faisait que vous allez arroser. Amen. Vous allez toujours là-bas, vous versez de l'eau, vous entretenez, parce que vous savez que quelque chose va sortir. J'ai sémé. C'est la même chose avec ce que nous sémons. Hein? Dieu dit que ça travaille. Les semences travaillent. Le travail que nous faisons pour Dieu travaille. L'esprit travaille. Dans l'invisible, Dieu ne travaille pas dans le visible. Il travaille pour nous préparer un avenir qui est en accord avec ses promesses. Nous devons attendre. Nous ne devons pas faire que lorsque nous voyons un temps, le temps est passé, on commence à se lamenter, on commence à jaser, on commence à vraiment, non. On doit comprendre que Dieu travaille. Amen. On persévère. Malgré tous les jeûnes, malgré toutes les prières qui semblent être restées sans réponse, la parole de Dieu affirme que Dieu nous exauce toujours et que nos prières ferventes sont grandement efficaces. Donc tu as pris le temps de prière, tu as pris le temps de jeûne. À un moment donné, l'adversaire te dit que ça n'a servi à quoi? Allez. Le jeûne que tu as fait là, ça a servi à quoi? Écoute ce que Jérémie 29:12 dit. Jérémie 29:12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous m'invoquerez, vous ferez comment? Vous allez partir. Donc vous allez même oublier. Vous partez, vous oubliez qu'on a invoqué Dieu avant de partir. Avant de quoi? On l'a invoqué. Vous allez oublier, vous prenez la route, vous partez. C'est devant que vous allez voir que lui n'a pas oublié. Amen. Alléluia. Mais je vous ai raconté le témoignage, n'est-ce pas, effectivement, que les gens qui ont décidé de partir en Europe à pied là, et ils avaient envoyé les messages, donc, que, homme de Dieu, la prière que tu as prononcée, non, la bénédiction que tu as prononcée, ça travaille, ça travaille. Parce que le Seigneur m'a bien inspiré de les bénir par rapport à leur santé. Leur quoi? Leur santé. Vous imaginez, ils quittent le Cameroun, ils vont jusqu'à Libye là-bas. Et j'ai dit que je ne prie pas pour ce genre de problème. Et le Seigneur me demande que par rapport à quoi? C'est eux qui veulent partir comme ça. Je prie pour les bénir, ils sont mes enfants. Il ne faut pas qu'ils aillent mourir. Amen. Ton frère est mort. Ah, voilà. Il est toujours vivant. Amen. Ils sont partis avec leurs quoi? Leurs enfants traverser le désert. Amen. Dieu a dit, prie. J'ai prié pour leur santé. Ils ne tombent pas malades, Seigneur, parce qu'ils vont quitter le pays après quoi? Après prier. Et j'ai prié les guerres. Papa, il y a les guerres, il y a les coupeurs de route, il y a les bandits, protège les comptes. L'argent, Seigneur. Il ne faut pas qu'ils arrivent là-bas. Il m'a donné un témoignage. Ils sont arrivés à Libye. On leur a fait les problèmes dans une maison là où ils habitaient. Amen. Amen. On leur a fait les problèmes dans une maison là où ils habitaient là-bas en Libye. Parce que comme ils sont arrivés en Libye, il fallait qu'ils travaillent pour avoir l'argent pour payer pour traverser par la mer. Il dit qu'on leur a fait les problèmes dans la maison où ils habitaient.
il a dit à sa femme que, écoute, calmons-nous. Déménageons. Et quand ils ont déménagé, bien aimé, ils cherchaient la maison. Ils ont trouvé qu'il y a un couple qui était là, qui venait de payer son voyage pour traverser la mer. Le couple là avait une chambre moderne. Ils avaient des matelas, ils avaient le frigo, ils avaient les cuisinières. Donc c'était un peu lourd. Ils avaient tout à l'intérieur. Amen. Donc quand on les a chassés là où ils étaient, c'est le couple là qui leur a dit, écoutez, nous on en est parti, on n'aura plus besoin de tout ça, venez prendre ça comme vous avez les enfants. Voilà comment ils se retrouvent là-bas. Ils avaient déjà payé le loyer. Amen. Vous voyez Dieu? Vous voyez Dieu? On prie ici, ils partent bénir en Libye. En Libye, mon frère. Ils sont arrivés là-bas. Quand ils sont arrivés pour traverser le désert, on leur a dit non. La route de gauche, c'est la mauvaise route. Si vous allez là-bas, vous êtes mort. La route de droite, c'est la bonne route. Dieu a dit prenez la route de gauche. Amen. Ils ont pris la route de gauche là dans le désert. La route de droite, qu'on disait c'est la bonne route. Là, on a tué les gens là-bas la même nuit. Les gens qui passaient par là avec leurs enfants pour aller au nord. Parce que tu arrives au sud, non? La mer est où? Elle est au nord. Tu dois donc traverser. On a tué les gens là-bas. Mais eux, ils sont avec les petits-enfants, hein, les petits-enfants comme ça, ils ont traversé le désert. L'enfant n'est pas tombé quoi? Malade. Ils sont arrivés. Et Dieu est parti les bénir en Libye. Amen. S'il revient ici, je vais le nommer apôtre. Amen. Je vais lui créer une église. Parce qu'il est courageux. Parce que mon frère, moi je suis parti ici à Ebolova. Je ne sais même pas en Libye. À Ebolova, il n'y a même pas la mer. Il y a un petit lac là. Le type là dit que monter là avec les enfants, il dit que petit, on est à manger aux femmes là. Moi je vais rester ici au bord. Je fais comme ça avec les pieds. Je touche l'eau là. Et je rentre chez moi. Tu me demandes de venir entrer dans l'eau avec tous les petits enfants-ci. Dans ton truc-ci que tu appelles pirogue. Il n'y a même pas de gilet de quoi? Sauvetage. Je dis, tu es possédé. Tu es possédé. Bon, si là-bas dedans, ça fait comme ça, je sauve qui? Je laisse. Frère, le démon que vous voyez là, la tentation, j'ai amené les enfants à une sortie. Et quand j'arrive là-bas au lac là, il vient me dire que non, les enfants peuvent entrer à la pirogue. Et d'autres enfants disaient, oui, il dit, allez, moi, Satan, vous allez rester ici au bord. Vous regardez l'eau, vous touchez avec les doigts. Amen. Touchez avec les quoi? Les doigts. Mettez vos doigts dans l'eau et buvez les jus. Et puis on rentre à la maison. Il ne faut pas prendre des risques inutiles. C'est inutile pour faire plaisir. Si tu dois monter dans un bateau, que ce soit dans les règles de quoi? De l'art. Gilet de sauvetage. Tu mets cela. Parce que ça veut dire effectivement que si le bateau se renverse, amen, tu restes sur quoi? Même si tu ne sais pas nager, tu restes sur quoi? Sur l'eau. Le temps qu'on appelle les secours, ils vont venir te trouver où? Sur l'eau. Même si tu tombes évanoui, ils vont te porter sur quoi? Sur l'eau, on va te ranimer. Mais mon frère, vous savez pourquoi ces gars-là meurent en mer? Ils n'ont pas de gilet. Ils traversent la mer sans quoi? Sans gilet. Ils ne sont pas des... C'est une parenthèse. Ils ne sont pas des... comment on appelle ça? Des navigateurs. Hein? C'est que le gars qui vous fait traverser n'est jamais là-dedans. Vous savez ça? Il n'est jamais là. Il vient avec la barque là. Quand vous montez là, peut-être 100. Un truc qui doit prendre 20 personnes. Il vient là vous montrer là 100. Il vous donne les bidons d'eau. Il vous donne le moteur. Il vous donne les bidons de carburant. Il vous donne la boussole. Il dit, suivez seulement ça que ça part comment? Mon frère, si vous partez vous le trouvez en Chine, c'est votre problème là-bas. Vous avez appris. C'est quoi il dit que je vais les nommer apôtres? Ils sont courageux là. Parce qu'il y a des courages, il y a une courage que vraiment moi je ne peux pas courir, c'est genre quoi? Des risques. Alléluia. Mais c'est leur foi. Que Dieu vous bénisse. Donc, enfin, malgré le fait que les nombreuses déceptions et les difficultés rencontrées t'ont donné l'impression que les principes divins sont devenus inefficaces, la parole de Dieu atteste que ces principes sont absolument fiables à 7000%. Les déceptions que tu as connues dans ta vie vont toujours te dire que la loi de donner ne marche pas. Amen. La loi de la croyance ne marche pas. La loi de la guérison ne marche pas. C'est ça le rôle des déceptions. Quand tu es déçu, le diable vient te dire les lois de Dieu ne marchent pas. C'est toi qui dois rentrer donc dans la quoi? Dans la quoi?
la parole. Amen. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Même si tu t'arrêtes là, la parole de Dieu, les lois qui sont la parole de Dieu, les enseignements qui sont la parole de Dieu, les principes qui sont la parole de Dieu, sont comment? Vivants et efficaces. Donc, si je fais ça aujourd'hui, je fais ça demain, je fais ça après-demain, et il y aura un changement parce que je suis béni. Amen. Donc, en conclusion, bien-aimés, lorsque la confusion vient, lorsque la confusion est en train de venir, il ne faut pas sombrer dans la confusion. Il ne faut pas laisser la confusion entrer, s'installer et commencer à t'inspirer. Ne fais pas ça. Amen. Ne fais pas ça. Ne laisse pas que ça entre. Ne commence pas à réfléchir par toi-même. Par quoi? Par toi-même. Seigneur, est-ce que. Ce sera toujours une succession de questions sans quoi? Sans réponse. Et tu vas prendre de mauvaises décisions. Parce que derrière la confusion, il y a un esprit. Un esprit qui est dérangé par le fait que, bien aimé, depuis plus de 25 ans, je sais qui? Dieu. Ça le dérange. Ça le dérange abondamment. Depuis plus de 25 ans, je sais Dieu à plein temps. Je travaille pour que les gens naissent de quoi? De nouveau. Je travaille pour que les gens connaissent la puissance du Saint-Esprit. Regardez actuellement, même les vieux sont en recyclage pour encore comprendre ce que c'est que le parler encore en langue. Mais ça l'énerve. Ils n'aiment pas ce type d'église. Amen. Ils n'aiment pas les églises là où on travaille pour former qui? Les gens. Parce qu'ils savent que chaque personne qui est formée va lui créer des quoi? Des problèmes. Donc, pendant près de 10 ans, tu enseignes à quelqu'un qui lui-même ne croit même plus en lui. C'est toi qui lui dit que crois, tu vas te marier. Il y a ok. C'est toi qui l'arrête. Tu le chicotes. Le diable lui a dit, ne crois plus au mariage. Quand il vient ici, tu le fouettes correctement. Il soit avec la foi. Tu prends la foi là, tu mets dans sa tête. Tu appuies comme ça là. Il a dit comment on essaie de confesser. Si tu vas me sortir. Satan peut aimer cette église. Il a découragé quelqu'un, il a démoralisé quelqu'un. Non, tu ne peux plus travailler. La personne arrive ici, tu le chicotes avec la parole de Dieu. Crois que tu vas travailler, tu vas croire. Confesse. Le gars se bat. Je confesse au nom de Jésus-Christ. Je vais travailler, je vais réussir, je vais. Mais ça, c'est quelle histoire où on apprend aux gens à avoir un moral comment? Positif. Alors que j'ai travaillé, quelqu'un a commis des péchés, il a gâté des choses dans sa vie, il vient à l'église, tu lui apprends la miséricorde de qui? De Dieu. Tu lui crois comme ça, Dieu va arranger. Demande pardon comme ça, répands-toi comme ça, prie comme ça, Dieu va arranger. Il n'aime pas ce genre d'église. Amen. Il aime les églises là où les gens sont dans la confusion, là où les gens sont démoralisés, là où les gens sont découragés, là où les gens, n'est-ce pas, effectivement font semblant. Là où les gens chantent, mais ça n'exprime pas vraiment ce qu'ils ressentent. Amen. Ils aiment les églises là où les gens ne sont pas instruits. Quelqu'un arrive ici, il est possédé. Vous n'écoutez pas souvent les démons. Il parle, il dit que tu m'as amené, ou le démon demande à la personne qui possède que tu m'as amené, ou parce que je suis parti dans telle église, et on ne m'a même jamais quoi? Jamais vu. J'ai dit, frère, j'ai prié pour une sœur de l'église quoi? Catholique. Sœur, quelqu'un qui a fait, c'était pas une seule, 2 sœurs de l'église catholique. 2 sœurs qui sont dans des congrégations catholiques. Elles ont prononcé les vœux, elles sont devenues religieuses, elles portent la quoi? La tenue, la soutane. Donc l'autre m'a cassé les chaises ici, quand il dit au nom de Jésus-Christ, boum, tous les chaises, il faut quoi? C'est cassé ici. Elle vit avec les prêtres, elle vit avec les évêques, mais ils ne l'ont jamais quoi? Délivré. Mais vous croyez que Satan peut aimer ce type d'église où lui, il a déjà mis la main sur les vies des gens et que quand quelqu'un vient ici, il est délivré. Vous croyez que Satan peut aimer ça? Non. Il va travailler dans cette église proportionnellement au mal que nous lui faisons. Il va travailler pour nous aussi nous faire quoi? Mal, comme nous lui faisons. Mais Dieu, lui, nous dit que le mal qu'il nous fait ne doit pas apporter la confusion. Ce n'est pas parce que tu vois qu'il a gâté. On avait, je sais pas, le truc qu'on avait avant, c'était 2 fois plus grand que ça. Amen. Ce n'est pas parce qu'il a gâté ça
que tu vas dire que ouais Seigneur, c'est pas parce qu'il a gâté les appareils, pas parce qu'il a fait ceci que tu vas pas. Parce que notre foi n'est pas sur un appareil. C'est pas un appareil qui nous donne la quoi? La foi. C'est notre foi qui nous donne les quoi? Les appareils. C'est pas un appareil, c'est pas un rideau qui nous donne la quoi? La foi. C'est notre foi qui nous fait acheter les quoi? Les rideaux. Donc toutes les choses que nous avons, c'est pas la foi. C'est pas un téléphone qui me donne la quoi? La foi. C'est moi qui par ma foi achète quoi? Un téléphone ou bien obtiens un téléphone. Amen. Donc les choses, n'est-ce pas, effectivement, du monde. Ce n'est pas, n'est-ce pas, effectivement, une voiture qui me donne, une moto qui me donne la foi. C'est moi qui, par la moto, peut acquérir, par la foi, pardon, peut acquérir quoi? Une moto. Donc si Satan détruit quelque chose que j'ai acheté, si Satan vole quelque chose qui m'appartient, je ne dois pas sombrer dans la confusion. Je ne dois pas me dire que parce que Satan a fait telle chose, parce qu'il a fait telle chose, parce qu'il a envoyé les gens pour faire telle chose, ça veut dire que peut-être Dieu n'est pas avec qui? Avec moi. Ça devient la confusion. Il attaque ma vie, il attaque mon foyer, il attaque mes enfants. Je ne dois pas dire peut-être Dieu m'a rejeté. Non. Je dois comprendre que il est en train de vouloir aussi me faire mal. Amen. Il veut aussi me faire mal. Comme je lui fais quoi? Mal. Il veut me rendre ça. Mais il ne peut pas faire autrement que ce qu'il fait là. Il ne peut rien. Si tu sors d'ici et que quelqu'un t'insulte, il faut comprendre que Satan ne peut rien faire d'autre que t'insulter. Il regarde ta tête comme le manioc. Toi, tu regardes ta tête, c'est comme le plantain. Mais tu te plains pourquoi? Ça veut dire que même le gars qui t'a insulté s'est trompé. Amen. Et tu dis, petit, tu t'es trompé. C'est comme le plantain. Amen. Et le problème est quoi? Réglé. Tu n'as pas de soucis. Tu comprends que voilà un aigri, un jaloux, un mécontent. Parce qu'effectivement, Satan l'utilise pour t'insulter. Sinon, il t'insulte, que tu lui as fait quoi? Quand quelqu'un passe là, il parle de ton église. Toi, tu connais même son église. Est-ce que tu te préoccupes de son église? Il parle de ta d'église pourquoi? Alors que toi, tu ne te préoccupes pas de sa vie. Tu ne te préoccupes pas de ce qu'il fait. Mais lui, il s'occupe de ton église. Il s'occupe de ta vie. Il veut savoir ce que tu fais. Tu entres ici, n'est-ce pas, effectivement, tu dis que je vais chez Charles, machin. Quelqu'un veut déjà savoir ce que, pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui anime les gens pour détester les enfants de qui? De Dieu. Pour les épier, pour leur faire du mal, pour, n'est-ce pas, effectivement, faire, même parfois ton dossier, tu n'as rien fait à quelqu'un, tu vas déposer ton dossier, il passe à soi sur ça, pourquoi? Pour rien. Toutes ces choses-là, bien aimé, ça ne doit jamais t'apporter la confusion. Tu ne dois jamais remettre en question, n'est-ce pas, effectivement, l'authenticité de la parole de Dieu, l'authenticité des promesses de qui? De Dieu. Tu ne dois jamais arriver à un moment où tu dis que, comme ça fait déjà 5 ans, tu as 5 ans, frère. Moi, j'ai cru il y a 33 ans, toi, tu n'es qu'à 5 ans. Nous, on est à plus de 30 ans à l'intérieur. On ne se lamente pas, on ne se plaint pas. On continue de confesser, on continue d'enseigner, on continue de travailler. Plus de 33 ans. Je ne sais pas quel âge me faut-il avec quand j'ai cru. Il faut lui demander. Dieu vous bénisse. Donc, pour dire que les gens, quand je parle, ils doivent se taire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini.